sur Europe 1 en direct cet après-midi, en direct live. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous pouvez réagir évidemment. Hashtag OVSG, on va se gêner avec cet après-midi. Le retour de la reine-mère, Claude Sarraute. Caroline Diamant est toujours là. Stevie Boulet. Jean-Marie Bigard. Et Claude, vos fiancés sont là aussi. Votre chouchou, Titoff. Je les aime. Et votre super chouchou, Pierre Bénichou. L'amour, c'est mon amour de ma vie. Vous êtes content de revenir ici, Claude? Oui, mais tu sais, ce matin, je me suis dit que je viendrais pas. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Oui, parce que ça fait très mal. Quoi? Ben, de rester assise comme ça pendant 2 heures. 2h30, hein? 2h30. Parce que d'habitude, t'es Marc, j'ai des couché. coussins dans le dos. Oui. Alors je suis tellement mal que je fais rouler mon fauteuil à roulette et je suis tombée sur les 4 Ah oui, on a eu peur, il faut quand même le dire à nos Non, auditeurs. mais attendez, on a eu un choc atroce parce On a que failli la perdre. on a deux plaisirs quand elle est là, c'est de la voir et de lui lancer des horreurs. Mais si elle meurt juste avant l'émission, ça casse un peu l'ambiance. Ils sont Et en plus, elle nous dit j'ai cru que j'allais pas pouvoir venir ce matin, hein, alors qu'on est cet après-midi, et que moi, je suis venu ce matin. Moi, je suis venu ce matin. planté, lui. Normalement, non. Et on m'a dit non, monsieur Bigard, allez vous recoucher, c'est cet après-midi. C'est vrai en plus. Oh là là, On est en direct. Alors, quel cauchemar. ceux qui ont leurs habitudes sont venus comme d'habitude le matin. Et on vous a renvoyé ce matin. Alors vous aussi, Ah bah, Pierre? ils m'ont dit. Non, ils moi, m'ont dit, ça vous- m'est arrivé 2 fois. Ah oui. Ah mais moi j'ai pas percuté une seconde, j'étais prendre mon petit croissant, tout bien, j'arrive pile poil, à 9h15, et la dame elle me dit vous faites quoi ici monsieur Bigard? Et là j'ai percuté, tu vois, j'ai dit vous avez des chambres? Elle m'a dit non, alors je suis rentré à la maison. Mais tu sais quoi, Jean-Marie? Mais moi, pareil que toi. Mais l'inverse, une fois c'était le matin, je suis venu l'après-midi. Claude, est-ce que vous allez bien? C'est d'abord ça que les auditeurs de repas veulent savoir. Alors je vais vous expliquer les enfants. J'ai mal. Ah, Elle le sait mieux que tout le monde, ma chérie, là. Stevie? Non, parce qu'elle va dire qu'elle a mal au cul alors. Mais comment tu sais ça? Non. Mais j'ai. Je suis pas une brute, hein. Ouais, attends Stevie, j'en ai une pour toi tout à l'heure. Sylvie, écoute-moi, Oui, c'est pas Babou. du tout à toi que je voulais parler. je c'est sais pas- bien, ma bobou. J'ai mal au cul, oui, c'est vrai. Et que là, et du matin au soir. J'ai une sciatique chronique, c'est à cause de l'arthrose, qui s'est fixée dans le coccyx. Ah oui. Et alors, j'ai tout le temps mal au cul. Moi, je me fixerais bien dans le coccyx. Mais pas pour 2-3 ans, Voilà, pas plus. ouais. L'été seulement, l'été. Vous êtes fixé où dans le coccyx? Sur la côte. Caroline Diamant. Écoutez, je la trouve rayonnante en Oui, tout cas. elle est en C'est forme. un chemisier rose pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Framboise. Ah, framboise magnifique. Ouais. Et t'es toute belle. Si tu parce nous dis que- pas que tu souffres, bah en tout cas ça se voit Non, pas. bah c'est Jacques qui m'a maquillée. Ah, Ah, l'embaumeur est déjà venu. Tu vas le regretter, ça. C'est vrai qu'elle fait vieille balle. Tu vas le regretter. Qu'est-ce Le que jour, t'as- le Ça jour, va, Claude, c'est Titoff? Tu te rappelles de moi? Oh, ça va, hein. Le retour de la momie. le jour où ça arrivera, ils seront tous là à pleurer. On les met tellement, on les met tellement. bien sûr. Moi, je l'ai jamais aimé, je n'aurais rien à foutre. Ah, Claude, si vous saviez comme vous me manquez en fait. Eh bien, à moi, donc, si Eh vous oui. croyez que vous ne me manquez pas, puis en plus, je vous regarde à la télé, alors ça me rapproche encore plus. Ah oui, c'est vous. Ça me rappelle vos visages. T'es bête. Ça s'appelle pas l'émission pour Claude. Mais non, mais ça me rappelle vos visages, autrement j'aurais tendance à les oublier. Stevie a beaucoup changé, hein, vous avez remarqué quand même. Ouais, trop. Ah, c'est-à-dire. Trop, mon amour chéri. Pourquoi tu te mets ces grosses lunettes? Je vois comme plus faisait- rien. Non, ça Mais s'écrit de non, ma babou. Oui, mais ça va pas avec tes jupes écossaises, merde. Combien de fois il Bah faut si, te c'est le des dire. lunettes à carreaux. Mais des trucs transparents, tu es si jolie. Oui, Comme bien ton sûr. slip. C'est vrai que j'en ai pas aujourd'hui. oh là là. Vous vous rappelez les que détails. aujourd'hui nous devons être sages. C'est un mercredi après-midi. Ah oui, c'est vrai, Il y les a des enfants. enfants qui nous écoutent. Les enfants nous écoutent, ça tombe bien Oh parce là qu'on là. a Oh envoyé, non. on a envoyé des histoires, mais alors, Oh non. mais alors toutes douces à Jean-Marie, Ne je crois. m'envoie pas au combat là-dessus, pas un mercredi. Allez, on. Allez, Bon, on. allez, tant pis, les enfants, si vous pouviez vous éloigner. Non mais les enfants te connaissent, Jean-Marie. Bon, et de toute façon, c'est une blague de Johan, hein, donc je le Un dénonce auditeur. tout de suite, c'est un auditeur. Alors là, bon, il me le dit, hein, carrément, il me dit, bon, c'est une blague pour Jean-Marie, elle est peut-être un peu salée.
Oh là. Mais elle devrait vous plaire. Alors, c'est 3 gays. Je vous dis tout de suite qui c'est. C'est Michalak, Beaugrand et Stevie. Qui perdent, figurez-vous, leur mari. Le même jour, en même temps, ils décident de les faire incinérer. Tous les 3, le même jour. Il y en a un, il dit moi. Et il dit, tu vas disperser les cendres où? L'autre, il dit, moi, il adorait les fleurs. Je vais les mettre dans mon jardin. Ça, c'est Beaugrand. Ça, c'est Qui Beaugrand. jardine beaucoup. Et ensuite, Michalak, il dit, moi, il adorait les bateaux. Alors, on ira en mer. Et puis, je jetterai les cendres dans la mer. Et le 3e... Stevie. C'est donc Stevie. Attention. Il dit, moi, je vais faire un énorme chili con carne, bien épicé, avec beaucoup de tabasco. Je vais mélanger les cendres et je vais manger le tout. Et les 2 autres, étonnés, lui disent, mais pourquoi tu vas faire ça? Et là, il répond en pleurant, il dit, juste pour qu'il me déchire le cul une dernière fois. Voilà. Désolé. Il est 16h09, vous écoutez Europe 1. J'en suis scandalisé, mais c'est honteux. Elle a le talent on la voit arriver, tu vois. Mais quand même. Je voudrais Elle dire. fait mal quand même. Attends, Claude. Moi, je la trouve géniale. c'est la première fois que Jean-Marie a l'air limite de trouver une blague trop Exactement. salace. Ouais. Je suis presque gêné, je te jure. Ophélie, ça vous a choqué peut-être? Bonsoir, Ophélie. Ah bah oui, quand même un peu. Ah bah, oh merde, quel âge vous avez, Ophélie? 12 ans. 23 ans. Ah, ça va. 23 ans, vous en avez vu d'autres quand même. Et vous aimez le chili con carne? Et vos parents sont dans la salle, si j'ose Tout dire. à fait, oui. Ah. Tes parents sont dans la salle. Alors, ils sont... Mais où sont-ils? Ah, ils sont là-bas, tes parents. Ils ont la caméra. Ils sont en train de filmer Claude Sarraute. Ils sont plus Comment ils s'appellent, tes parents, Ophélie? Franck et Florence. On embrasse Franck et Florence. Voilà. Ils sont d'accord pour qu'on raconte l'histoire. Je les ai vus bien rire, en tout cas. Ah, ça m'étonne pas. Surtout ton père, Franck. Ça ne m'étonne pas du tout. Et il paraît que ta maman éclate de rire toute seule dans son bureau, c'est vrai? Oui, c'est un vrai problème, parce que, bon, elle est censée Mais vous êtes- Eh oui, elle travaille aux pompes funèbres. Vous êtes sûr que vous êtes leur fille? Qui vous ont pas Oui, échangé semble bien. à la naissance? J'espère pas. J'ai un doute. Parce qu'ils ont bien des têtes d'échangistes, moi. Je veux dire. Oh, le salaud! Ophélie, on vous embrasse. Fouad est au téléphone. Salut Fouad. Bonsoir l'équipe. Salut. Salut Fouad. Alors Fouad a une demande bien précise pour Pierre Bénichou, Fouad. Yes? Fouad, Oui. Fouad, votre nom de Alors- famille, c'est Animal, j'espère. Non, c'est Vaux, évidemment. Alors, C'est pas mal. Fouad Vaux, c'est mieux. Vous l'avez déjà fait. Et une particule en fait. Bon alors Fouad, Alors, moi, j'aimerais que Pierre Bénichou nous chante une petite chanson arabe, séfarade, andalouse, du pays de l'Algérie, de son pays. bah, c'est votre pays aussi, Fouad? Oui, c'est mon pays aussi, je viens d'Algérie aussi. On a un pays en commun. Une chanson d'Algérie? Oui. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Et je te donnerai le coquillage. Tes yeux bleus comme les cieux. Ton sourire malicieux. Ton regard langoureux. Dangereux pour l'amoureux. Voilà. Ça, c'est une chanson de chez moi. Franchement, là, vous l'avez eu, Je savais Fouad. pas que tu parlais arabe. Vous êtes comblé? Ah, je suis comblé, c'est bon. Ah ben, ça nous fait plaisir. On est là à votre service sur Europe 1, vous savez. Merci. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Stevie, puisque c'était Mustapha, le gagnant d'hier. Vous êtes capable Oh, de... Mustapha, il a gagné. Ouais, C'était c'est un sa exploit. première. C'était sa première Ah, fois. génial. Ah ouais. Stevie, vous êtes capable évidemment de me donner le nom de cette comédienne américaine que tout le monde regrette déjà alors qu'elle était appelée et surnommée la petite fiancée d'Hollywood. Bah, bien sûr. La petite fiancée d'Hollywood. On ne parle que de ça depuis ce matin. Enfin, il connaît pas ça. là. Il est jeune en même temps. Hein. En même temps, en même temps. Elle on avait est une cons, demi-page surtout. Voilà, parisienne. non, alors ça y est, Elle tu avait une passes, hein. demi-page. Il a perdu. Roosevelt disait d'elle, tant qu'elle sera en Amérique, il ne pourra rien arriver aux États-Unis. Aussi longtemps Shirley que notre Non. pays aura Shirley Temple, nous irons bah, bien. Vous allez le dire? Oui, vous Shirley. avez Shirley et Dino aussi, tant qu'on y est. c'est ça. Vous êtes éliminé, Stevie Boulet. Vous l'avez connu, vous, de Shirley Temple, je suis Bah, sûr. non, mais enfin, je la voyais au cinéma. Ah oui. Je l'ai pas connue personnellement. Non. Mais tu sais. Elle a à peu près votre âge, hein, si je... Ah non, elle est non, plus non, jeune. plus jeune. Elle est plus jeune. Mais oui. Elle est 85 née en ans. 33, je crois. Mais tu vois, et moi en 27, alors arrête, calcul. Non, non, elle a 85 ans. Elle a 85 ans. Elle Ben, avait... moi j'en elle ai avait 87.
Elle les avait a pas. 87 ans. Et d'ailleurs, je pense que François Hollande a dit aussi longtemps que notre pays aura Claude Sarraute, nous irons bien. En tout cas, le qui a le mieux bossé n'a plus Stevie, au revoir. Caroline Diamant, pouvez-vous me rappeler ce qu'a écrit Gabrielle Suzanne de Villeneuve, dont toute la presse parle aujourd'hui? Pouvez-vous me rappeler ce qu'a écrit Suzanne Gabrielle de Villeneuve, ou Gabrielle Suzanne de Villeneuve, que... Oui, parce que c'est l'adaptation, c'est un roman dont on a tiré une adaptation, c'est La Belle et la Bête. Bravo Caroline Diamant, La Belle et la Bête. Ça c'est bien, vous voyez. Et justement, Jean-Marie Bigard, quels sont les deux comédiens à l'affiche de La Belle et la Bête aujourd'hui? Alors, il y a un film européen. Un film européen. Et il y a Vincent Cassel. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, je peux même te dire que c'est pas son vrai visage. En fait, c'est un visage numérique. C'est pas la question. Et la Belle? Et non, je suis en train de chercher la Belle. Jean-Marie, pour que ça soit le vrai visage, il faut être vraiment très très bon comédien. Hein, quand tu fais la bête. Non, mais non, c'est bien fait parce que c'est un peu les yeux bleus de Vincent Cassel. C'est bien foutu. Et la Belle? Et il a une belle avec lui. Oui. C'est ça mon problème. Parce que je peux pas être qu'à moitié éliminé. Allez-y, Claude. Sédou, elle s'appelle Sédou. Léa Seydoux. Léa Seydoux. Ah ouais. Vous êtes éliminé, Jean-Marie Bigard. Ah, Léa, c'est dur, hein. Pierre Bénichou. Yes. Vous êtes évidemment capable, c'est la question la plus facile que je vais poser cet après-midi, Pierre. T'aurais pu me la Vous êtes garder. évidemment capable de me rappeler le nom des trois inconnus qui fêtent leur retour sûrement au pas. cinéma aujourd'hui. Sûrement pas. Des Bon, comiques, enfin. des comiques sur leur retour. Qu'est-ce qu'on a non. Pierre, ne gâche pas. Ne Ne gâche pas une question facile. Il y en a un qui est pas très blanc, un qui est pas trop pédé, et l'autre qui est obèse. Ça ne donne pas leur nom. Voilà une belle définition des inconnus. Ah, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, On s'est non, encore non, fait non, trois non. amis. Allez. J'adorais. non. quand Et si il on te dit faisait les prénoms? Stéphanie de Monaco. Non, mais mais comment peux-tu... Si on dit les prénoms, Pascal. Dominicus. Eh ben, pas loin. Je suis un peu salaud parce que j'étais sûr C'est vrai, Bernard. j'étais sûr qu'il ne les saurait pas. Bernard. Plan. Voilà. Et Didier. Et Didier. Didier l'avion. Non. Vous êtes éliminé. Bourdon. Pierre. Didier Bourdon. Didier Bourdon. Je t'ai aidé quand même. Bernard Campan et Pascal Légitimus. C'était ouais. quand même facile cette question, mais- Pierre. Moi, je me souviens il quand le même- savait. Méchant parce qu'on n'a pas la bonne réponse. Pardon? D'être aussi méchant parce qu'on n'a pas la bonne réponse. C'était pour moi. Tu avais dit que tu garderais la plus facile pour moi. Non, la plus Moi, je facile. me souviens quand ils ont commencé à Europe 1. C'est El Kabash qui les avait trouvés. Ouais. Et j'avais dit El Kabash, mais le reste, laisse tomber ces ringards. C'est devenu des vedettes mondiales. Moi aussi, ça m'est arrivé. Éliminé, mon cher Pierre. Claude Sarraute, c'est à vous. Ce pays fête les 35 ans de son régime, 35e anniversaire de la Révolution. Quel est ce pays qui fête le 35e anniversaire de sa révolution? La Syrie. Non, pas la Mais Syrie. non. Avril. Au Portugal. Vous pensez que c'est le Portugal, vous, Pierre? Moi, je pense pas, je le sais. Ah non, c'est pas le Portugal. Bah, c'est Campan qui me l'a dit. Non, c'est pas. L'arrivée au C'est pouvoir, l'Espagne. je vais vous aider, Claude. L'arrivée au pouvoir de Khomeini. C'est l'Iran. L'Iran, bonne réponse de Claude Sarraute. Merci. La chute du Shah, Mais cher oui. Claude. Et nous, Communique, on s'est payé. À ici. Neuf-le-Château. Ouais. Eh oui, vous avez une bonne mémoire. La Claude. chute du chat et pas la chatte du chu. Titoff, Oui. qui Jean-François Copé a-t-il rencontré hier en déplacement à l'étranger? Je sais pas déjà qu'il était à l'étranger. Ah si, si, si. Et il a rencontré. C'est pas une histoire de tout sa poil, tout ça. Oh et oh. Il a rencontré. Et il a rencontré. Oh mon Dieu, c'est pas Dieudonné, bien. Dieudonné. Pierre, Dieudonné. on est en direct à la télévision. Il faut dire que Pierre est en train de faire le Hitler avec la... et c'est moi qui ai soufflé Dieudonné à Titoff, alors que c'est Angela Merkel. Regardez. Il y a une jolie photo dans la presse, Jean-François Copé et Mme Merkel. Qu'est-ce qu'il On foutait croirait une illustration d'une photo de la théorie du genre. C'est papa et maman. Papa a du mal à diriger son parti, maman dirige la puissance la plus forte de l'Europe. Ah, c'est la théorie du genre. Vous êtes incapable hein, pour l'instant. Enfin, Ah, et moi. sauf Claude et moi. Il reste les deux femmes de l'équipe. Eh oui. Caroline Diamant contre Claude Sarraute. Caroline, quel est le pays en
tête actuellement du nombre de médailles. C'est la Norvège. La Norvège aux Jeux Olympiques d'hiver. Je n'ai même pas eu le temps de terminer ma Elle question. passe toute sa journée devant la télé. Bah oui, j'attends Non, mais- le patinage Oui, artistique. c'est une alors, excellente patineuse. Oui. Tu te souviens, un jour, elle avait fait un pas, je sais pas, à l'Alpe d'Huez, elle est tombée sur les fesses, et j'ai dit... Et on l'a retrouvée. J'ai dit bêtement, elle risque rien. Elle s'est rembourrée. Penses-tu? Elle nous a fait mon coccyx, mon machin, mon truc. Tu peux pas savoir. Bah ça a oui, été- j'ai dû arrêter les ateliers sodomie pendant un mois. Oh là là. Non, mais elle m'a dit, ça c'est une réflexion de femme, elle regarde la luge et elle est complètement irritée, hein, Caroline, tu es d'accord? Tu me l'as dit Ah non. hors antenne. Ah non, mais la Elle me luge- dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils disent, ah merde, je me suis loupé dans tel virage? Qu'est-ce qu'on sait qu'ils ont loupé? Ils rentrent dans un espèce d'entonnoir de glace. Ils partent du haut, ils arrivent en bas. Mais non, mais et eux, attends. ils sont déçus. Mais quand ils connaissent rien, et que je me mets à la place d'une femme, Oui, oui. quand bah, tu n'y connais rien non. comme Caroline, Oh, oui, non. tu dis, qu'est-ce qu'il a loupé? Bien sûr. Et tu te mets à la place d'une vieille femme. Je suis morte de peur. Quand vous regardez Ils font- les JO d'hiver. Ah oui, je peux plus les regarder. Ouais, pourquoi? Parce que tu comprends, ils font des trucs insensés. Ils font des loopings, ils partent d'en haut, ils font Ah des ouais, triples C'est vrai que c'est saut-périlleux, C'est ils souvent se ramassent. c'est souvent qu'ils partent d'en haut. Hein. Et après? Et après, ils font tout le tour d'une énorme courbe, et puis ils refont des sauts périlleux. Et puis, je suis morte de peur. Ah, le pire de tout, c'est ce dont je crois que tu viens de parler. Le bobsleigh. C'est les jeunes femmes. Enfin, moi, j'ai vu des jeunes femmes, c'est encore pire. Enfin, les hommes doivent faire pareil. Ils partent en luge, ils se couchent sur la luge, Oui. absolument comme s'ils étaient des obus qu'on a lâchés avec un canon. Et ils descendent la tête en l'air, les bras fixés et n'en voyant rien, dans une piste, tout en courbe. Ils se cognent, ils se remettent. C'est effrayant. Mais oui, mais ce Non, qui- mais, ce qui m'a voyez, mis, le- c'est J'ai l'impression texte qu'elle a est mis un beau. suppositoire cette nuit. Pourquoi tu dis Non, mais ça? quand le commentateur dit il a mal piloté alors que le mec est resté allongé du début à la fin, c'est vrai que ça nous intrigue. On se dit Non, ça tiens. m'intrigue pas, moi je suis morte de peur. Je dis arrête, arrête. Oh bah non, il est pas obligé de monter dessus. Ah Moi, bah j'ai si. pas peur pour les gens qui Quel font rôle, des je trucs- peux revenir à mon Oui, qui a le oui. mieux bossé, Oui, quel allez. rôle, enfin qui plutôt, qui est interprété par le rappeur Cool Chain dans bah le non. film Abus de faiblesse de Non, Catherine Breillat. Ah, mais je ne peux pas prononcer son nom. Je vais chercher mes Mais cadeaux, j'ai pardon. tourné avec elle. Eh bien, Et je c'est ce Roquefort, Voilà. Roquemort, Rochefort. Christophe, il me met. C'est pas ça que il me donne Moi, je veux bien, on va lui donner Mais c'est combien de bien, réponses Roquefort. C'est la C'était petite- bon. Le triangle de... les Bermudes. Non, Oui, Christophe Bermude, bravo. quand il y a beaucoup d'embouteillages, on appelle Rony Sous-Bois. Mais parce que nous, on revient de la Et il y a le Normandie. triangle de... Mais vous savez très bien qui c'est, c'est une vraie petite frappe. Oui. Et Ro- il a déjà pillé et des tas de vieilles dames et de vieux Bah, messieurs, c'est un brave des garçon, des quoi. acteurs. Rocamore. Pas recommande. Rocan. Rock quoi? Allez, Claude, un effort. J'écris mal. Roquegroune. Rocancourt. 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 Elle Rocancourt. s'applaudit en plus. Bravo, Claude. Rocancourt. Ah, le triangle de Rocancourt. Ouais, oui. Ah, t'entends le radio-guidage et Ouais. tout ça. Quel français moyen, ce mec-là. Caroline. Nous, on dit Isocèle. Caroline Diamant, tout le monde parle du Paris Saint-Germain et de Monaco qui évidemment s'affrontent en tête du championnat et tout le monde sait évidemment que c'est Laurent Blanc qui entraîne le Paris Saint-Germain. Mais quel est l'entraîneur de Monaco? Alors, l'entraîneur de C'est- Monaco, c'est pas Deschamps, c'est Pape Diouf. Non. Non, oh, bah non. Claudio Ranieri, la gagnante est Claude Sarraud. C'est dégueulasse. Et les cadeaux de Claude Sarraute maintenant. Regardez Claude. C'est une société, elle s'appelle Barbara, elle dirige SAS Barneau et elle dirige la société La Pantoufle à Pépère. Il est jaloux, Pierre. Alors- et en plus, c'était écrit sur la lettre, contrairement à ce que son nom laisse présager, La Pantoufle à Pépère ne s'adresse pas exclusivement à Pierre Bénichou. Amicalement, Barbara, regardez les C'est belles drôle. Mais elles pantoufles. sont dépareillées. Non, non, Il y a deux paires, il y a deux paires. j'ai deux paires, une paire jaune, Bon, c'est pas pour femmes, c'est très laid. bravo. une paire grise. C'est Moi, le moi, 39. le message prend 10 ans, moi. C'est tout ce que j'ai. Ah non, non, il y aura d'autres choses, mais ça, vous pouvez aller... Les grandes, c'est pour moi, peut-être. Les grandes pantoufles. Mais non, pourquoi? Tu choses du combien? Ouais, les choses du grand.
Il y a du 63, du 43, pardon. 43, c'est moi. Ah bah voilà, et peut-être pour vous, Claude, du 39. Ça vous va, ça? Ouais, un peu grand, mais ça ira. Bah ça ira, voilà. Et vous irez vérifier tout ça sur Je lapantouflapépère.fr. C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le code de la route pour les nuls. Si vous voulez passer votre permis, Claude Sarraute. Dis donc, C'est une bonne idée, ça. Il les veut, les grandes Pierrot. Bah vous lui donnez, Bah, Claude. tu penses que je vais lui donner? La pantoufle à pépère. Le code de la route pour les nuls, édition 2014. Avec les nuls, tout devient facile. C'est la fameuse collection. Et voilà, ils sortent le nouveau code de la route. Fuck le chômage. Mathieu Méné publie Fuck le chômage. La méthode pour choper le job de vos rêves en 43 jours. C'est pas mal, ça aussi. Tu les as? Et puis, j'ai aussi Voyage Nature, un très très beau livre. Regardez les plus beaux voyages. 25 nouvelles raisons de partir en voyage chez Glénat. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je me vois mal partir en Il y a voyage. Pierre qui... Il y a Pierre qui enlève ses chaussures et qui met ses pantoufles. Et avec les en plus, c'est en voilier. Non, c'est pas en voilier. Non, Ah, non. c'est pas les Glénans. Non. C'est tous les grands voyages. Ben voilà, c'est juste pour me faire regretter. Hein. Mais non. Est-ce que ça lui va, les pantoufles à pépère? Ouais, mais ça me va, mais j'aime pas beaucoup le. D'abord, je trouve le mot d'une indélicatesse. D'une sauvagerie rare. Le titre. Oui, c'est pas pour. Ne s'adresse pas exclusivement à Pierre Bénichou, amicalement Barbara. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait. Il pleuvait sans cesse ce jour-là. Et tu marchais rue de Siam. Tu souriais, moi je souriais. Le mec, on même. lui offre des pantoufles, il chante du Barbara. Un hommage en Je bé- chante pas du Il Barbara. chante pas du Barbara. C'est de qui, Barbara? D'ailleurs, il ne chante pas, il cite. De qui c'est, Barbara? Rappelle-toi, Barbara. Non, mais je voudrais savoir. Ah, je sais pas. Jusqu'au vote, on est culture sauvage. Oh, dis donc. Il Arrête de m'emmerder. n'y a pas un clochard à Paris qui ne sait pas que c'est le poème de Prévert le plus célèbre. Mais Il c'est n'y a pas pas une- un clochard. Et c'est pas pour- Même la femme flic C'est que j'adore. Prévert. La femme flic que j'adore, qui rougit dès que je Julie la regarde. Lescaut. Et elle est là. Et tu sais ce qu'elle a? Non. Elle a souvent chaud. C'est qui la femme flic? La blonde. Regarde là si elle est mignonne. Elle rougit. Préfecture de police, elle m'a dit si je voulais l'appeler et tout. Bon, et alors? Et elle a chaud tout le temps. Mais pourquoi tu Et voudrais qu'est-ce l'appeler qu'elle fait? Elle se déloque sans arrêt, ça me rend fou. Elle se déloque, elle se reloque, elle se déloque. Et elle amène toujours un mec avec elle pour donner le change. Ben, c'est peut-être le sien. Hein. Hein? Tu sais où tu vas finir, toi? Avec ton pépère. Non, elle sait Dans où la tu vas pantoufle. jouer. Claude, vous êtes contente de vos cadeaux? Très content. Et en plus, si vous participez à un concours pour la Saint-Valentin, peut-être vous aurez le groupe Yuka Velux qui viendra chanter chez vous, cher Claude. Et oui, parce que c'est un groupe, Yuka Velux, qui organise un petit concours. Il y aura d'ailleurs un concert acoustique sur Europe 1 tout bientôt. Vous pouvez vous inscrire sur yukavelux.com, indiquer votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et dire comment vous êtes rencontrés, si vous êtes amoureux, voilà. Et là, le groupe viendra chanter en concert chez vous, dans votre appartement. C'est quand même génial comme idée. Nous, les amoureux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, rien, des chansons me viennent. Je suis d'humeur badine. Yuka Velux, Love, une chanson évidemment que nous chanterons tous ensemble encore le 14 février prochain, c'est-à-dire, c'est quand la Vendredi. Saint-Valentin? Ah, ne me le demande Vendredi. pas à moi, je l'ai jamais fêté. Europe 1, on va se gêner. Auditeur contre chroniqueur. Et oui, nos chroniqueurs sont prêts à affronter Virginie et Paul. Bonjour Virginie, bonjour Paul. Oh, c'est joli. Bonjour. Bonjour. Paul et Virginie, Paul et eh Virginie. oui, c'est pour fêter sûrement la Saint-Valentin Non. à l'avance. Ah Quoi- non, moi je suis fier d'être français. Ah bon? Je suis fier d'être français parce que c'est le seul pays où la Saint-Valentin ne marche pas. C'est une Ah, c'est pas escroquerie de commerçants Mais pour non, vendre pas des du trucs. tout, ça marche très fort. Ça marche pas du tout. En Amérique, ça marche. Tout est fermé. C'est comme Noël. Les restaurants doublent leur sont prix. fermés. Non, mais c'est quelque chose de terrible. En France, ça marche pas. C'est des conneries, quoi. Avec qui vous allez célébrer la Saint-Valentin, Virginie? Bah, moi, je la fête pas, mais j'ai quand même un compagnon. Ah, quand même. Bah donc, oui. Il est pas sympa avec vous alors? Bah, non, moi, je trouve ça un peu ringard. Ah bon, très bien. D'accord, Virginie. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chargée de production dans le dessin animé. Ah ouais, c'est ringard ça. Oh, pardon. Non, mais c'est bizarre ça. Ah, qu'est-ce qui est bizarre? Bah, qu'elle trouve ça ringard. Mais Fais moi plaisir à aussi. ton chien, il te mord. Bah Ton non, chéri, ouais. il lui emmène un bouquet de fleurs ou un chocolat. Enfin, ou des Un chocolats. chocolat? Des chocolats. oui, ça fait, Ça, c'est pas ringard, c'est radin ça. Oui. Mais non, mais ça fait un chocolat à la femme, mais Moi, ça je crois fait que c'est plaisir. juste un moyen pour nous les hommes de se faire engueuler, quoi. Un moyen Oh. de plus, quoi. J'ai eu peur. Oh. Virginie. À la place de la Saint-Valentin, j'ai un petit conseil à passer, si c'est possible, un petit message. Allez-y. C'est super, je conseille un super one-man show de Tristan Lucas, qui fait son one-man show tous les jeudis à 19h au Théâtre Le Bout. Bah, Et, c'est très drôle. À Il est Paris, un à Paris? Normand comme moi.
Ouais, c'est à Paris, au Théâtre Le Bout, tous les jeudis à 19h. Bon, t'as qu'à passer la Saint-Valentin avec lui pour nous faire chier. Pierre, enfin, soyez poli avec nos auditrices. Non, En plus, je suis sûr que vous aimez beaucoup Pierre Bénichou, Virginie. Tout à fait, tout à fait. Et voyez, alors... regarde, oui, mais ce qu'elle vous est dit mignonne, pas, hein. elle est très maso. Elle aime se faire fesser. Ah oui? Bah oui. Pourquoi vous dites ça, vous? Pour aimer Bénichou qui fait que de l'insulter, faut vraiment qu'elle soit maso. Et le retour de Claude Sarraute, ça vous fait plaisir, Virginie? Tout à fait. Ah, très pour le troisième âge, j'adore. Ah, elle adore le troisième âge, vous voyez. Enfin, là, on est bien. Troisième âge, Ah, troisième âge, c'est ah, moi, non, c'est le non, quatrième non. âge. Mais c'est le quatrième âge, il a raison, mon Pierrot. Il faut que tu m'honores un peu plus, mon cœur. J'appartiens au quatrième âge. Quatrième âge. Tu n'appartiens qu'à moi, chérie. Paul est à Boulbon. C'est où ça, Boulbon? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Boulbon, Un petit village entre Arles et Avignon. Boulbon. Où je vois souvent votre patron boire un café quand il est en vacances, d'ailleurs. Denis Oliven. Exactement. Non. Ça alors. Ah bah, il va être tranquille maintenant. Mais j'espère que c'est officiel qu'il va bien là-bas, parce qu'imaginez que... On est en direct. C'est un petit peu emmerdant cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le salaud, c'est ce qu'il fait là-bas? Boulbon. Il a une fiancée qui a une maison que je connais bien. Ah oui? Voilà. C'est une grande fille brune assez maigre. Ah ouais? Oui. Inès de la Fressange? Voilà. Ah bon, alors ça, c'est officiel, alors. Je confonds toujours Inès de la Fressange, moi, avec... Oh, peu importe. Virginie, Paul, êtes-vous prêts pour, vous l'avez entendu, Céline vous l'a annoncé, l'hôtel 5 étoiles de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales, sur l'île de la Lagune. Pour la Saint-Valentin, vous allez passer un séjour magnifique là-bas avec la piscine d'eau de mer chauffée, le chef de cuisine Philippe Galindo qui vous concoctera évidemment un dîner en amoureux, bordé par la mer, entouré par la montagne, bercé par le doux soleil, quand il y en a, du Roussillon. Virginie et Paul, êtes-vous prêts? Oui. Voici la question. On reparle beaucoup dans la presse aujourd'hui des frères Latour, mais de qui s'agit-il? C'est très facile, hein, cette question. On reparle beaucoup dans la presse aujourd'hui des frères Latour. J'ai une idée, mais je sais pas du tout si c'est ça, mais je vais quand même leur laisser le temps. De qui s'agit-il? Ah, je vois pas du tout. Les frères Latour. Bon, c'est des frères. C'est pas les trois frères? Ça doit être les trois frères. Virginie, allez-y, elle l'a dit C'est les avant. trois frères. C'est-à-dire? Donc c'est Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon. Excellente réponse de Virginie. Ah, voilà. Moi, je trouve les noms et elle les répète. Et oui, dans le film, c'est les frères Latour, tout simplement, le retour des trois frères. Les avis sont mitigés parmi les critiques, mais les critiques sont souvent dures avec ce genre de film très populaire. Oui, bien sûr que je n'ai pas vu le film, mais quand même, il y a à dire qu'ils sont moins frais qu'il y a 19 ans. Oui, ils ont 19 ans de plus, c'est pas très grave. C'est pas pour ça qu'ils peuvent pas nous faire rire. Je trouve que les gens ont l'air de... Et ils ont l'air de kiffer le fait de pouvoir descendre le film. Et mais ça, c'est toujours... Alors que c'est une vrai. légende, le numéro 1, c'est une légende. Ma femme, Lola, qui a 28 ans de moins que moi, elle ne jure que par ce film. Elle me supplie de temps en temps de regarder à nouveau ce film. Les répliques Qu'est-ce qu'elle doit se faire chier avec toi, formidables. Non, mais sérieux. Elle adore. Et ce film, il a été écrit. A été un vrai chef-d'œuvre, sans déconner. Donc ça m'étonnerait qu'il se plante avec celui-là. Je leur souhaite vraiment pas. Elle préfère avoir du plaisir avec des inconnus. Oh là là. C'est que ça lui plaît. Chérie, si tu nous entends, viens me chercher. Claude, vous avez envie d'y aller, vous? Non. Non. Très bien. Pourquoi? Moi, j'irai, Je vais ils m'ont vous fait dire gagner. pourquoi. Parce C'est que trop jeune pour j'adorais elle. leur sketch. J'adorais leur sketch. Stéphanie de Monaco. Voilà, c'est ça. Non, ça suffit. C'est formidable. Et je ne veux pas partir avec un mauvais souvenir. Ah oui, Là, oui. Bah pourquoi vous êtes revenu nous voir alors? Mais j'adore venir vous voir. Virginie, vous gagnez en tout cas un séjour à Saint-Cyprien dans cet hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune. Et pour la Saint-Valentin, nous offrons quand même au perdant Paul, qui avait trouvé les trois frères aussi, hein, mais 2 secondes après Virginie. Un peu juste, oui. Et ouais. Paul, vous gagnez une trousse Clarins avec le tout nouveau soin Star, le double sérum, les crèmes de visage, un lait corps soyeux, Oh, dis donc. un bain relax. Un lait quoi? Et Corps soyeux. Un lait corps soyeux. Et Dis-moi, Et du rimel. Qui a choisi nos 2 concurrents d'aujourd'hui? Paul et Virginie, Oui. c'est Laurette. Mais c'est formidable. Parce que les gens n'ont pas vu qu'il y avait une allusion à la Saint-Valentin. Ben aussi, on l'a dit dès le départ, si vous m'aviez écouté, Pierre. Ah bon, on a dit ça? Ouais. Mais il faisait Bah, je devais chercher les noms des inconnus. Bravo, Virginie.
Et si je vous dis John Haggard et Charlie Black, pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de John Haggard et Charlie Black? Ils formaient un couple quelque part? Du tout. Non, ils travaillaient ensemble? Ils ne travaillaient pas ensemble. Je suis même pas sûr qu'ils s'entendaient très bien, pour tout vous dire, John Haggard et Charlie Black. Ils se sont battus? Non. Non, à mon avis, ils étaient adversaires. Oui. Ils étaient adversaires pendant les derniers Jeux Olympiques. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Dans une bande dessinée. Non plus. C'est vrai que ça fait nom un peu de personnage de BD, Claude. C'est des politiciens? Du tout. John Haggard et Charlie Black. Ils sont américains? Ce sont les Américains? Ils sont américains. Et ce sont des personnages de fiction. Ils ont un point commun, John Haggard et Charlie Black. Ce sont des peintres. Et ce ne sont pas du tout des personnages de Ce fiction. sont des gens qui existent comme vous et moi. Aujourd'hui, ils sont peut-être un peu mourus, mais... Ah d'accord. Mais mourus depuis longtemps? Je sais pas. Ils sont pas suffisamment connus pour savoir si... Ah ouais, pour qu'on les trouve, quoi. Est-ce que ce sont les inventeurs de quelque chose? Alors, est-ce que ce sont les inventeurs de quelque chose? Non. Il y en a un qui était acteur et l'autre qui était homme d'affaires. Alors, c'est Charlie Black qui était acteur et John Haggard qui était... Non, c'est l'inverse. C'est bien de dire n'importe quoi. C'est John Haggard qui était acteur et Charlie Black homme d'affaires. Dis-moi. Oui, Est-ce Claude. que le rôle a été repris récemment au cinéma? Du tout. Est-ce qu'ils ont eu une femme en commun? Oui, monsieur. Ah! Donc cette c'est femme- ça, et c'est et même, cette et c'est femme- même ça qui les réunit. Et elle est Charlotte décédée, Temple. décédée aujourd'hui. Alors, attention. Alors, Charlotte Temple. Charlotte Mais Temple. allez-y, vous avez qu'à piquer Ce sont la les bonne deux réponse. époux qu'a eu Charlotte Temple. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les deux époux qu'a eu Charlotte Temple. C'est quand même pourtant facile. Elle a chanté, Charlotte Temple. Je savais pas qu'elle avait chanté. Bien sûr. Vous voulez dire uniquement sur disque? Oui, On the Good Skip Lollipop, une chanson du film Bright Eyes. On a quelques extraits là. Elle était gamine, hein. Elle a eu un Oscar à 6 ans, Stevie, pour vous dire. Elle a Oscar pas d'honneur vrai. pour sa contribution au cinéma hollywoodien. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrence non plus. Hein. Si. Au C'est l'âge contraire, d'or du mais cinéma. t'es fou. Mais oui. C'est l'âge d'or du C'était en quelle cinéma. année? En quelle année? Oh bah, elle a eu L'année son Oscar 35, dans les années c'est 30. l'âge Dans les années 30. Elle a joué Oui, Boucle enfin. d'or, elle a joué Pauvre petite fille riche. Elle a joué que gamine, elle n'a pas eu une carrière d'actrice adulte à part. On l'a revue âgée dans le film pas Titanic, l'autre Poséidon, les aventures du Poséidon. Je me souviens très très bien. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je veux dire, pas Titanic, l'autre, Poséidon, ça n'a rien à voir, quoi. Toi, c'est. Mais si, Bah ça a à si, voir. c'est aussi un bateau. Vous vous souvenez pas des aventures du Poséidon? Bien avant Titanic, c'était un film catastrophe où il y avait tout un bateau qui coulait, qui faisait naufrage et tous les passagers finissaient noyés, y compris Charlotte Temple qui était à bord du bateau. Ah bah oui. S'ils Elle a meurent tous, tourné ils allaient pas jusqu'à la laisser. l'âge de 23 ans, parce que moi j'avais 22. bossé ce matin. Écoutez-la un peu quand même, 22. écoutez-la un peu. Sugar bowl, do the Tootsie Roll with the big bad devil's food cake. If you eat too much, you'll awake with a tummy ache on the good. Bon bah ça va maintenant. Ce qu'il faut savoir, Ouais. c'était quand même le plus joli bébé, la plus jolie petite fille au monde. Elle était Avec ravissante. une chevelure incroyable, des Ouais, cheveux puis bouclés belle, puis comme d'ange. ça, elle était drôle et tout. Moi, je l'ai niqué, elle avait déjà 14, 15 ans, Pierre, 16 ans. vous pouvez pas dire des choses comme ça, 18 ans si c'est possible. Non, j'ai pas pu attendre. Quelle horreur. Enfin Pierre. Ah ben, elle est morte, on peut y aller. Hein. Ah bon. Elle était même sur la pochette des Beatles, l'album des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Je veux dire qu'elle n'était pas la seule. Il y avait toutes les personnalités, personnages célèbres, historiques, mais quand même, ça prouve à quel point elle était célèbre, Stevie. Ouais, non, mais c'est- Shirley Temple ou Temple. Beaucoup par snobisme disent Shirley Temple. Mais non, c'est ridicule. C'est comme si tu disais Churchill. Ah oui. Ben non. Moi, j'ai tendance à dire Charlie Temple. Ah bah voyez, Parce que c'est quand des je trucs disais qu'on que c'était voit. par snobisme. C'est le truc qu'on voit enfant, ça reste Charlie Temple. Oui, c'est tout. Moi, j'ai même vu une affiche à Oran. C'était la soupe au canard avec les frères Marx Brothers. Ça, c'est pas mal. Alors, Shirley Temple a également lutté contre un tabou au début des années 70 en révélant quelque chose. Quoi donc? Ce fut une des premières femmes. Le viol? Non. L'inceste? Non. Non. La mammographie? Oui, c'est-à-dire le cancer du sein. Le cancer du sein. Bonne réponse de Stevie. Vous voyez, même quand on ne sait pas, on trouve. Elle a inventé le cancer du sein. Vraiment, voilà un mec qui avait aucune chance de trouver la réponse, parce qu'il ne connaît pas Shirley Temple, il ne connaît pas les seins. Et, oui. Oh bah quand même. Quand même. Et Temple était un saint.
C'est vrai. Simon Temple. Le saint, alias Roger Moore. Ah oui, exact. Heureusement que je comprends mes ouailles ici. Oui, parce que- c'est vrai. Parce qu'alors les autres. Vous avez une petite histoire, Jean-Marie Bigard? Bah, bien sûr. Allez-y. Elle est tellement Fraîche. mignonne, celle-là. Bah, ça, elle est magnifique. C'est un muet qui rentre dans un bar tabac. Déjà, je trouve que c'est vachement bien. Et il regarde le buraliste, il se tire les oreilles, et le buraliste, naturellement, lui tend un paquet de gauloises. Il y a un client qui est stupéfait. Il dit, mais comment vous avez compris ce qu'il voulait? Bah, il dit, il se tire sur les oreilles, c'est clair. Hein, il mime les ailes qui sont sur le casque du Gaulois, du petit Gaulois. Et donc, j'ai dit, voilà, 2 jours après, il revient, il se tire les oreilles à nouveau, il se gratte les couilles et après, il fait mine de se masturber. Et là, le client qui est toujours là, il dit, alors là, j'ai rien compris. Et le buraliste, il dit, là, c'est très très simple. Vous voyez pas que là, il veut tout simplement un paquet de Gauloises, un morpion et un solitaire. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier, on va se gêner. Tiens, puisqu'on parlait cinéma, entre autres, avec Shirley Temple, qui fut quand même avant tout une actrice, une héroïne du cinéma, avant de devenir ambassadeur des États-Unis en Tchécoslovaquie. Elle avait assisté à la révolution de velours, comme on l'a appelée. Elle a été ambassadrice des États-Unis à travers le monde. Il y a un autre film dont on parle aujourd'hui dans l'actualité cinématographique que les films de Shirley Temple et le film des Inconnus. C'est le film européen La Belle et la Bête, avec Vincent Cassel et Jean-Marie Bigard. Léa Seydoux. Bravo, maintenant vous le savez. Mais justement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous souvenez qui jouait aux côtés de la bête Jean Marais, la belle dans le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête? Françoise d'Orléac. Je le savais. Françoise d'Orléac, non. Mais non. Stevie Ça date Boulet. de 46. 20 ans avant qu'elle naisse. 46. Stevie Boulet, il a Alors, joué un moi, petit je dirais peu, non qu'elle s'appelait Claudette. Attendez. Non. Non. Là, il faut. C'est Gaby Morlet. Gaby Morlet, non, Non. plus. Morlet Je qui a l'ai été- vu il y a 1 mois et demi pour la première fois. Ah oui, oui. L'ancien. C'est vrai que c'est pas un nom très connu, mais je me disais quand même, c'est quand même un C'est pas film. Madeleine Sologne. C'est pas Madeleine C'est pas Sologne. C'est Claude l'éternel Jansac. retour. Oui. Pardon. Pas Claude Jansac. Pas Claude Jansac non plus. Non, c'est vraiment un nom pas si connu que ça. Bah alors Et en même temps, son prénom est connu et son nom aussi. Alors, Ah, mais Brigitte. séparément? Oui, séparément. Ah oui, ça nous Brigitte. aide, quoi. Le prénom et le nom sont Ouais, connus. Bah, le, c'est prénom, ça. le prénom est connu comme la plupart des prénoms, vous voyez ce que je veux dire. Effectivement, c'est que ça C'est arrive. pas Pierrette Souplex. Pierre et Oh Souplex, non, Oui, pas du c'est tout. vrai. Voilà, je Pierrette, pas c'est là, connu. j'écoute. Est-ce Quelqu'un que de sa famille pourquoi le était nom de famille est connu? Parce que c'est. Il y a un homonyme qui a fait carrière C'est un nom qui en français veut dire beaucoup de choses. et qui là est en quelle langue? Alors, c'est un nom qui est en américain, enfin en anglais. Mais pourquoi elle était française pourtant? Oui, puisque son prénom. Oh non, mais si je vous dis son prénom, c'est trop Non, facile. d'accord. C'est-à-dire qu'elle avait un prénom français et un nom qui sonnait anglais. Ah ouais, comme l'inverse, Wendy Bouchard, Le par prénom. exemple. Un peu comme Wendy Bouchard. Mais à l'envers. Mais à l'envers. Alors, c'est Micheline, le prénom. Non. Non, genre par exemple, elle s'appelait genre. En même temps, si vous ne savez pas, je vois pas comment vous allez Non. trouver. Si, moi je vais trouver. Alors je là- vais trouver. Ah Alors ouais. là, On a surtout, jusqu'à 17h. ne nous défiez pas. Ça nous fait encore 9 minutes. Voilà. hein. Elle a 9 joué dans d'autres films? Elle a joué dans d'autres films, évidemment. C'est un Beaucoup prénom d'autres qui films. était déjà à la mode ou qui était plutôt. Oh, c'est un prénom Nouveau. qui. Souvent C'est ça- Nicole, Michel ou Martine, non? Non, c'est un prénom Delphine. un prénom qui va souvent par paire, je dois dire. Par père. Nichon? Non. c'est pas Marie-Pierre, un tu vrai veux nom. dire comme Marie-Pierre? La paix. Attendez, par père. Non mais il a dû faire un truc tordu là, attends. Oui. Il a dû partir loin. Attendez, Oui, oui. attendez. Je sais Il pas, a dû moi. partir très très Ah, loin. ça doit être. Il Un faut essayer prénom de par rentrer dans père. son esprit tordu. Par père, genre il y en a deux par Oui, exemple. bah ce voilà, serait- ça serait Madame Couille. Fenêtre. Non, c'est pas par père comme ça, c'est Anne- quand on Anne-Marie. associe les deux. Pardon. Anne-Marie. Anne-Marie, non. Claude. Hein, genre quand on associe les deux, ça veut dire quelque chose. Non. Chaussette. Genre Annibar. Vous avez dit quoi? Chaussette. Alors, donc le prénom. Josette. Soc. Alors. Josette Day. J'adore. Josette Day. Josette Day. Bonne Ouais. réponse de Caroline Diamant. Josette Day. Alors là, bravo. Oui. Josette Day, c'est elle qui jouait la belle aux côtés de Jean Marais. Vous vous souvenez de Jean Marais, Stevie? Ah bah quand même oui, Jean-Marie Cocteau, oui, c'est quand même. Ah ouais, parce que c'était des folles, alors évidemment, tu t'en souviens. Bah c'était mes mamans. Quand on lui disait tiens, un ange passe, Cocteau, il paraît qu'il disait fermez la fenêtre qu'on l'encule. C'est encore un bel hommage. Hein. Eh ben, il paraît qu'il le disait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il disait ça, Jean Cocteau. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Vous l'avez connu, vous, Cocteau, Claude? Oui, je l'ai vu, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas dîné avec lui. Ah J'ai non. le croisé dans des Bah, fêtes. oui. ou des- En revanche, vous avez dû dîner, et peut-être même avoir eu une aventure, j'en sais rien, mais avec Jean d'Ormesson, j'imagine. Ah, Ah non, jamais. Ah non? Ah non, c'est un très bon copain de mon ex. Oui, Marie. justement.
Jean d'Ormesson, non, pas du tout. Mais en revanche, j'ai séjourné chez lui longtemps. Oh, c'était la honte. Il avait une maison en Corse. Ah, Saint-Florent, non? Hein, et Revel, Saint-Florent, je crois, je m'en rappelle Quoi, plus. c'est la honte? En tout cas, la honte, parce que j'étais là-bas avec Revel, qui était un bon copain de Jean. Et Revel, on le disparaissait tout le temps. Et tu sais où il passait sa vie? À la cuisine, pour picoler. Il avait toujours la tête dans le frigidaire. Ah oui. Où est-ce qu'il est passé? Et les maîtres d'hôtel. Il avait chaud, peut-être? Non, il avait soif. Continue. Laurent, préviens le flash de 17h. Mais le... Oui, Pierre. Ok. Vous parlez de Dormesson. Ah, c'est pas facile une conversation entre deux Alzheimer. Vous parlez de Dormesson aujourd'hui, non? Oui. Pourquoi vous en parlez? Ben, j'en parle parce que justement, il lui arrive quelque chose qu'il est arrivé à peu d'écrivains. Quoi donc? Il est dans la Pléiade. De son vivant. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et ma mère aussi. Ma mère, il était de son Dans la vivant. Pléiade. Il entre effectivement Dormesson dans la... Dormesson dans la Pléiade, c'est comme Mozart à Bobino, quoi. Je veux dire. Merci. Je viens Moi, de je suis dire ravi que pour lui. ma mère, J'adore cet homme. Ah, oui, c'est quand même une superbe Ah, collection. Les écrivains sont contents d'y entrer. En plus, Oui. quand ça arrive de leur vivant, parce qu'après, T'as ils lu ne le le savent bouquin? pas, donc ça sert Mais à rien. oui, j'ai lu des Est-ce que je peux juste te dire ce qui est arrivé à ma pauvre mère? Oui, Claude. Non seulement elle y a été admise de son vivant, ils Ouais. ont publié toute son œuvre, et puis voilà qu'à 97 ans, elle en écrit encore une autre, à mon avis son chef-d'œuvre, qu'on publie à 98 ans. Elle est morte à 99 ans. Et donc, il ne figure pas dans la Pléiade. Il a fallu rééditer la Et Pléiade. moi, je voudrais dire un truc, parce qu'il y a quand même plein de gens qui nous écoutent, et je pense qu'il y en a au moins 95% comme moi qui ne savent pas ce que c'est que la Pléiade. Ah, alors on l'a expliqué en long et en large ici même dans cette émission bon il n'y a pas si longtemps ce que c'était que la Pléiade. C'était effectivement une jolie collection reliée. Oui, allez-y Stevie si vous voulez m'interrompre. Mais je vous en prie, puisque vous savez mieux que moi. Ah non, je savais pas. Et puis quitte à rigoler, autant y aller. Non, je ne me permettrai pas, je ne dirai rien. Non, je voulais juste te dire, généralement, il y avait même les feuilles d'or au-dessus, c'était beau. Enfin, c'est vraiment des beaux bouquins, quoi. Oui, enfin, c'est doré, quoi. Enfin, c'est beau. Mais, non, mais la Pléiade, c'est ce que c'est quand même au départ. Allez-y. Mais la Pléiade, ce sont les poètes de la Renaissance. C'est Ah Ronsard. non, tu vas pas nous faire le C'est coup. Ronsard, du Bellay, Marot, tout ça. C'était la Pléiade, on les appelait. Et ce nom au lieu de la littérature française, au moment de la littérature française, a servi de nom générique à une maison à la Gallimard pour faire une édition spéciale. Voilà. Et c'est Antoine Gallimard lui-même qui a annoncé à Jean d'Ormesson son entrée dans cette collection où les grands auteurs se retrouvent généralement morts. Et de leur vivant, c'est beaucoup plus rare. On nous cite d'ailleurs ce matin les noms de Malraux, Claudel, Gide, Yourcenar, René Char. Plus récemment aussi Milan Kundera sont rentrés. Et Nathalie Sarraute. Et Nathalie Sarraute. Non, ils l'ont oublié, non? Et elle n'est pas citée dans Elle le est pas Figaro. citée, Ah oui, elle est pas- elle est en mode maintenant. Ah, c'est ça? Mais elle nous rapporte quand même un peu. Écoutez, je vais vous dire, on est 3 filles, elle nous rapporte 15 000 francs par an. 15 000 euros, pardon. Dites, c'est pas mal, déjà. C'est bien. Ah ouais. Alors que Vel, que 5. Ah ouais. Que 5 000. Ah ouais. Bah oui, tu vois la différence. Hein. Bah oui, c'est terrible. Entre un journaliste Et vous, Claude? Ah, moi, à Lololotte, alors, tu veux pas savoir. C'est traduit dans toutes les langues. C'est joué, adapté au théâtre et au cinéma. C'est pour ça que j'ai plus besoin de venir ici. Je croule sous les droits d'auteur. Non, mais vous n'avez pas de problème d'argent, Claude, vous nous le diriez, parce qu'autrement, Ah bah là, ça commence à aller mal. on est presque... Pourquoi Non, mais tu nous le dirais parce qu'on arrêterait d'être sympa avec toi. Non, mais sérieusement, Claude, vous n'avez pas de soucis. Sérieusement, j'ai un fils qui m'en veut. Ah bon? Oui, il trouve que je dépense trop, que Aïe. je donne trop à droite à gauche. Non. Ah oui? Oui, Mais ouais. de quoi ils se mêlent? Ah, je suis bien d'accord Alors avec moi, toi. les gens qui disent, qui veulent mettre leurs parents sous tutelle ou machin, en disant ils dilapident l'héritage.
Mais quel héritage? Tant que je suis pas mort, il n'y a pas d'héritage. T'as raison. Hein? ouais. Mettez tout sur le 23. Ouais. Champagne pour tout le monde. C'est bien sûr. Non, mais sérieusement. Et on va. Je veux qu'il reste 1 euro. Mais non, mais c'est comme la mère Bettencourt. Elle a 40 milliards, elle donne 1 milliard à un gigole-pain. Tant mieux. Elle rigole au moins. Ouais. Et les filles qui sont avec le mari, non. Enfin, excuse-moi, tu peux faire rire quelqu'un sans lui pomper 1 milliard d'euros. C'est pas Bah, si elle lui donne et qu'elle C'est en pas a lui envie. donne. Non, c'est pas le même C'est ce qui est plaisir. arrivé à ma Non, mais mère. par contre. C'est ce qui est arrivé à ma mère. Ma mère l'a eu gratuit pendant des années. Ce même François-Marie Bien Bagné. sûr. Parce qu'elle venait tout le temps à la maison, elle la faisait hurler de rire. Et moi-même, l'autre jour, enfin, il y a quelques... Mais c'est lequel de Elle. vos fils qui vous reproche ça? Pas celui qui travaille à l'Élysée, j'espère. Ah non. Ah bon? Non, parce qu'en ce moment, il paraît qu'ils sont un peu ric-rac aussi là-bas. Non, pas du tout. Ils cherchent 50 milliards. J'espère qu'ils attendent pas après vous. C'est vrai, on sait jamais. Non, c'est un bon fils. Ah bon? Alors lequel est le mauvais alors? Ah, je te dirai pas. Dites donc, vous deviez savoir avant les autres, vous, tout ce qui se passait, Claude, là, quand Valérie... Eh bien, figure-toi qu'il le savait. Quand Valérie Et qu'il ne Trierweiler- m'a rien dit à C'est- cause de toi. Tu m'étonnes. C'est pas À vrai. cause de toi. Eh ben, c'est bizarre, c'est Parce qu'il ne bizarre. savait pas que je ne venais pratiquement plus chez toi. Il avait tellement peur de ce que je pouvais répéter Tu qu'il ne m'étonnes. m'a rien dit. Aïe, aïe, Il aïe. m'a dit quand c'est sorti dans Closer. Et alors, aujourd'hui, Je aujourd'hui... râlais. Aujourd'hui, il s'est jeté sur Closer, parce que moi j'achète Closer, voici. Et il vient déjeuner, aujourd'hui j'ai à peine vu, il a lu Closer et voici Madame Machin, Madame Tiers Machin. Bah, dis donc, il se en cultive vi- au en gouvernement. bikini. Bon, alors, c'est celui qui veut pas que tu dépenses? Non, pas du tout. Alors, parle-nous de celui qui veut pas que tu Certainement dépenses. pas, certainement pas. Je le laisse dans le vague. De toute façon, Claude, c'est pas la peine de raconter tout ça, vous savez qu'on couperait, hein? Comment on pourrait couper puisqu'on est en direct? Et qu'il est 17h pile sur Europe 1. Ensemble pendant 1h30 encore avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Titoff, Jean-Marie Bigard, Caroline Diamant, Stevie Boulet. Nous sommes en direct. Dans un instant, nous aurons au téléphone quelqu'un qui nous parlera d'une étude qui vient d'être révélée, dévoilée, une étude qui s'appelle « Rester », là je ne vous dis pas la suite de la phrase, « un choix de vie à contre-courant ». Quel est ce choix de vie auquel... Vierge. Pardon? Rester vierge. Non, auquel les chercheurs se sont consacrés. Une étude vient d'être dévoilée, intitulée « Un choix de vie à contre-courant, rester... » Stressé. Non. À jeun. Non. Ce serait un choix de vie à contre-courant. Dans notre équipe, peut-être. Sans le... Rester dîner? Non, pas rester dîner, un choix de vie à contre-courant. Non, 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 non. Ça veut dire que 99% des gens font l'inverse de ce que cette étude... Exact. C'est l'Institut national d'études démographiques qui vient de publier cette Ah, étude. rester sans enfant. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, Claude. Elle est moins con que nous, hein, quand même. Exactement. Rester sans enfant, c'est un choix à contre-courant, mais un choix que, pratique, en tout cas, décident certains couples, certains célibataires aussi. 3% des femmes, 5% des hommes qui vivent à deux résistent aux sirènes de la parentalité. Ils ont souvent des bonnes raisons pour cela. On a au téléphone d'ailleurs la journaliste et auteure d'un livre qui s'intitule « Pas d'enfants, ça se défend », publié chez Max Milo. Nathalie Six, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes consacré donc, vous aussi, à ces couples, ou parfois célibataires, qui décident de ne pas faire d'enfants. Pour quelle raison on décide de ne pas avoir d'enfants? Quand on peut en avoir, évidemment, parce que parfois, c'est pas forcément un choix. Oui, là, je me suis intéressée uniquement aux personnes, donc aux hommes et aux femmes qui auraient pu en avoir, mais qui n'en ont pas. Alors eh bien, les choix, en fait, procèdent soit d'un parcours psychologique un peu chaotique, donc les personnes qui n'ont pas réussi à guérir leur enfant intérieur, donc des raisons psychologiques au non-désir d'enfant, une part aussi d'égoïsme, mais totalement Vous pouvez assumée. répéter, mademoiselle, je n'ai pas entendu. Qui n'ont pas réussi à guérir qui? À guérir leur enfant intérieur. Leur enfant, l'enfant qui les enfants qu'ils ont enfermés? Non. C'est Marc Dutroux. Les enfants qui sont enfermés dans un Qui n'ont placard. pas réglé les problèmes de leur petite enfance. Je ne sais pas ce que ça veut dire leur enfant intérieur. Leur petite enfance, quoi. L'enfant qui est toujours en eux. Non, pas possible. c'est Si, vrai, toi, c'est tu as été un enfant, Pierre, et il est toujours vivant, il est en toi. un homme, un ancien enfant, comme disait Éluard. C'est beau, ça. Hein
Non, mais mademoiselle, essayez de parler calmement, qui n'ont pas réussi à guérir l'enfant intérieur. Mes chéris, apprenez à écrire. Même Dormesson écrit pas ça. Alors, pour être honnête, c'est pas moi qui ai inventé cette expression que je trouve très jolie. Ouais. C'est un psychothérapeute, un Ça, tu psychologue. m'étonnes pas. Et moi, je peux vous dire, madame, une chose, c'est que tous ceux qui en ont eu des enfants, par exemple, ce qui est mon cas, il ne se passe pas une journée sans qu'on se dise, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Même si c'est les êtres qu'on aime le plus au monde, pourquoi on n'a pas le droit de les jeter par la fenêtre quand ils nous réveillent la nuit? Je peux aussi me poser la question dans l'autre sens. Oui. Pourquoi? Alors voilà, vous êtes posé la question, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Vous répondez, mais pourquoi vous en avez en fait, c'est ça? Exactement, c'est le premier chapitre, je suis partie sur ce constat qui est en fait souvent la question que les no kids, puisqu'on les appelle les no kids en anglais c'est plus rapide, retournent aux autres en disant pourquoi est-ce qu'on doit toujours se justifier. Donc la question est et devrait être aussi pour donc l'ensemble de la population mondiale, pourquoi nous en faisons. Dans le Figaro, vous donniez la liste de ceux qui ne veulent pas d'enfants. Alors il y a ceux qui ont un compte à régler avec leur propre enfance. Vous dites, il y a les écologistes qui ne veulent pas enfanter un nouveau pollueur. Ça, c'est la meilleure. Ça m'étonne pas. Ça chie partout, c'est dégueulasse. Je pense à la planète. Il y a aussi les pessimistes qui ne veulent pas imposer un monde trop cruel à un être innocent. Et les égoïstes. Les chômeurs qui n'ont pas les moyens de subvenir à leur... Ah bah tant mieux, ça c'est bien déjà. Ah oui. Mais ça, malheureusement ou heureusement, c'est un argument minoritaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres arguments derrière, à côté, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui n'a pas les moyens va tout faire pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant s'il a vraiment envie. Et les égoïstes, ceux qui ne veulent pas avoir de contraintes, qui veulent avoir une ça totale aussi, c'est liberté. une majorité, j'imagine. C'est une grosse majorité, puisqu'en fait, on se rend compte, et ça, Charlotte Debest, qui a sorti l'étude à l'INED, l'a mis en avant aussi. Souvent, ce sont des cadres sup, professions intellectuellement supérieures, beaucoup de médecins, beaucoup de professions médicales apparentées, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants et qui ont les moyens, en fait, pourtant, de faire vivre un enfant, mais qui ont une qualité de vie qui est assez bonne. Et Tu les as au début, les moyens. Puis quand l'enfant arrive, tu t'aperçois que tu les as pu, en fait. Mais excusez-moi. Oui. Mais sur les hommes, l'étude est compliquée parce que pour un homme, jusqu'au dernier moment, on peut pas. Jusqu'au dernier moment, il peut avoir un enfant. Exactement. Et oui. C'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas eu d'étude de fait, puisqu'il fallait attendre. En fait, il fallait faire un premier constat à un instant T, et ensuite vérifier 10 ans plus tard que les mêmes personnes qu'on avait interviewées n'aient pas changé d'avis entre temps. Et c'est aussi pour ça que le chiffre est si bas. Je ne sais pas si ça vous a frappé. On en parle plus souvent qu'avant. On a l'impression que ça augmente la part de sans enfants dans la population. Avec les moyens de contraception d'aujourd'hui, ça pourrait être le cas. Et ça ne l'est pas. 4,3% des femmes qui n'ont pas d'enfants et ne le désirent pas, c'est très peu. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un chiffre très très bas. Au fond, la famille, c'est l'enfer. On ne fait que reproduire les erreurs de ses parents, dit quelqu'un qui témoigne sur son choix. D'autres qui disent, oui, mais c'est la fin des voyages, c'est la fin des loisirs, c'est la fin de la vie amicale, les enfants. Oui, mais c'est vrai. Eh oui. Et c'est vrai, à partir du premier, vous pouvez faire une croix sur votre vie de célibataire. Quand tu es un jeune couple sans enfants, à 2 revenus sans enfants, tu es toi et ton bonheur, le roi du monde. Mais qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de faire des gosses? Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. On n'a rien de mieux à faire depuis la nuit des temps. Tu dis ça, mais qu'est-ce que tu as sacrifié une seconde de ta vie pour Moi, je ne sacrifie rien pour personne. Oui, tout pour ma gueule, moi. Quand on sacrifie... Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sacrifie, on sacrifie toujours. Non, je suis désolé, il y a des gens qui s'occupent de leurs enfants et il y en a d'autres qui s'en occupent moins. Moi, je dis, il n'y a rien de mieux que, franchement, de passer son temps à faire des gosses quand on est sûr qu'on ne peut pas en avoir. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. Et beaucoup de réactions sur Twitter, évidemment, hashtag on va se gêner, OVSG. Pierre Bénichou s'est mis en colère, dit quelqu'un, parce qu'il n'a jamais été un enfant, lui. Il est né vieux et c'est pour ça qu'on l'aime. Vieux et méchant. Ça, vous n'aviez qu'à pas vous moquer de la dame tout à l'heure, Pierre. Évidemment, la plupart des tweetos sont heureux de vous retrouver, Claude Sarraute. Merci. Claude Sarraute et son humour, j'adore. Ça fait plaisir de la retrouver, dit Lolo. En direct de New Delhi, une auditrice dit quel bonheur de revoir Mamie Pruneau. Et oui, c'est vrai. Mamie Pruneau. Qu'est-ce que ça te va bien, ça, Pruneau. T'as vu toutes mes rides, là, c'est Moi, formidable. j'ai envoyé une photo sur mon Twitter avec Claude Sarraute. C'est vrai parce qu'on vous voit en live. D'ailleurs, quelqu'un dit
Titoff, quel formidable auxiliaire de vie pour Claude Sarraute. On voit qu'il s'occupe d'elle. Ils se rendent pas compte à la radio, je lui tiens son fauteuil parce qu'il y a des roulettes, elle part derrière. Je lui arrange, je lui mets des petites mains aux fesses de temps en temps, un petit peu quand même. Je la tafarde un peu. Et puis, tu vois, la différence avec les bébés, c'est 5-6 biberons, faut leur donner toutes les 2-3 heures. Là, tu lui laisses une chopine à côté du lit et t'es tranquille. Oh Une non. bouteille de vodka. Oh non, non. 2. Des chopines d'abord, des bouteilles. Mais vous savez que ma mère a vécu jusqu'à 99 ans, 3 quarts, avec tous les soirs au pied de son lit une bouteille de vodka. Mais elle la buvait pas. Elle la buvait. Non, mais comment comme quoi il n'y a pas de justice, hein. Ouais. Ouais. Comment maintenant je bois encore hein. Bien sûr, quand on boit avec plaisir. Je bois, je vapote et je fume. C'est le dernier plaisir. Tout ce qui est me reste. possible. Alors j'ai aussi un auditeur qui connaît bien Pierre Bénichou et qui dit ah ça y est c'est le dernier trait de génie de Pierre Bénichou avant sa sieste. Oui c'est vrai que c'est l'heure. Non, vous êtes gentil, j'ai jamais été un enfant, foutez-moi la paix. Hein, la jubilation qu'il a quand on dit quelque chose de cruel et de méchant pour moi, parce que c'est vrai, j'ai jamais été un enfant. Oh mon Dieu. Je ne veux pas savoir. Elle me brûlait avec le tisonnier. Elle me brûlait la base du crâne avec un tisonnier. Il y a quelqu'un qui est très drôle qui s'appelle Jérôme Pat et qui dit en fait Titoff n'arrête pas. Il est auxiliaire de vie pour Claude Sarraute le jour et pour Pierre Bénichou la nuit. Quelle santé, Titi. Ah, c'est drôle. Vous ne vous rendez pas compte le travail. Ah, c'est drôle. Jean-Marie Bigard, vous, le fait d'avoir des enfants aujourd'hui, ça, pour continuer le débat qu'on avait avant la pub, mais c'est terrible. ça a changé votre vie? Complètement. Tu vois, on a fait comme tous les copains. On a dit, tu verras, ça changera rien. On se verra tout. Tu vois, on est couché à minuit. On va plus boire un coup. On se sent plus libre. Et moi, c'est parce que ça, c'est le côté bébé. C'est Vous bébé. disiez quand vous rentrez le soir d'une soirée, par exemple. Eh ben oui, toi, avant, on jetait nos habits. Dans le salon, on faisait l'amour sur le parquet. Tout. On finissait dans la cuisine. On glissait sur le carrelage. On faisait des... Tu vois, ça doit être propre le lendemain. Ouais, Et sur la Et maintenant, vous êtes obligé de faire l'amour dans le berceau. Non, mais j'ai hâte. Je tire dessus. Tu vois, parce que la nuit, parce que Tu tires sur quoi? Sur les bébés pour qu'ils grandissent plus vite. Parce que tu vois, mon petit Jules, par exemple, lui, il commence à parler, mais il commence par le japonais, lui. Il fait auto, yoko, to, moto. Pour l'instant, il dit que ça. Il parle en japonais. Il réveille sa sœur, qui, elle, pleure en français. L'un réveille l'autre et tout, et on peut pas leur dire « T'as mal où? Vas-y, parle-moi, petit connard, au lieu de me bousiller ma nuit. » Et dès qu'ils vont être un peu plus grands, ça va être de plus en plus un bonheur. Mais quand ils sont très petits, c'est non, mais attendez, j'aimerais qu'on se projette dans 18 ans. Il y a Non, un pas môme- moi. Non, mais si, il y a un pauvre môme qui va écouter un sketch que son père a fait à la radio, où il parlait de lui quand il était bébé, et qui va dire au psy, écoutez, il l'a dit. Mais arrête, chérie, tu sais pas combien il valait. Non, mais les deux, il y a un garçon et une fille, le choix du roi. Oui, Mais dans 13 ans. Mais oui. Mais dans 13 ans, ça va être un cauchemar. Pourquoi? Oui, bien Mais sûr. parce que la Adolescent. Mais voyons, la petite va détester sa mère. Mais tout, je déteste toujours sa mère. Mais elle la déteste déjà. Mais pas du tout. Mais bien sûr qu'on déteste sa mère. Ils leur diront, taisez-vous, tais-toi pauvre con, tais-toi idiote. Non, mais ça va être terriblement bon aussi, quoi. Ah ouais, ce sera génial. Bah ouais, puis en plus dans 13 ans. Attends, je me réjouis parce que toi dans 13 ans pour baiser dans la cuisine tout seul sur le parquet. C'est Tu vas voir fini. si tu vas avoir la forme. Ça sera plus possible. Non, ça sera plus possible de toute façon. Mais Vous attendez que votre femme grandisse en fait. non, il faut quand même dire à tout le monde qu'il y a la période de rêve, c'est celle qui va venir là pour nous. Quand ils commencent à parler, marcher, ça devient quand même un véritable bonheur. Ta femme va Après, ils deviennent chiants quand ils sont ados, quand ils veulent te piquer Pierre. les clés de la bagnole et tout. Pierre. Évidemment. Non, mais tu crois que ta femme va remarcher alors tu dis Stevie, vous rêvez d'avoir des enfants ou pas? Moi alors j'aimerais, mais c'est vrai que ça va être un. Ah bah ça va être compliqué. Ça serait un chambre. Non, puis j'ai tout l'aménagement de ma maison à revoir. Ah bon? Ah bah les bibelots, mon chéri. mais non mais Ah les bah bibelots, oui. les tables dangereuses, parce que moi j'ai du fer partout, des bougeoirs partout. Comment tu vas faire? Et bah j'en Bah, ai il Non, continue. un bébé, Ah bah comment non, tu moi, vas j'ai- faire un bébé? Il Moi, continue les expériences. C'est bien, c'est bien parce qu'on n'est pas dans le cliché. Claude, On n'est pas dans les clichés. moi, j'ai Et si loué. vous, ça vous dirait d'avoir des enfants? Ouais, mais il faut que je refasse toute la T'as déco. loué un Ouais, van- moi j'ai loué un studio à côté parce que les 220 mètres carrés sont au bébé. Ah oui. Ah ouais, la nuit tu marches, ça fait
À oui, la ça, c'est ferme, vrai. c'est super et il y a plein de choses à faire. Le cochon. Le cochon. Ça, c'est vrai. La vache. Le cheval. On n'a plus de voleurs à la maison, plus besoin d'alarme. Ça, c'est terrible. Non, surtout quand tu as mis 2 heures pour essayer de l'endormir et qu'une fois que ça y est. Tu pars en marchant doucement et tu marches sur un jouet qui se met en route. Ouais, voilà. Ils sont beaux, Pierrot et Claude, avec leur casque intégral, dit un tweetos. Je comprends mieux pourquoi Claude Sarraute part en vacances avec vous. Elle vous est indispensable. Oh. C'est vrai, il a dit ça. Ouais, c'est quelqu'un. C'est vrai que tu mets. Qu'est-ce qu'on va faire pour vos 90 ans, Claude? Ah, ça y est, c'est décidé. Ah, très bien. Je serai là, je te préviens. Ah, oui, bah, Une péniche. On se fait une péniche. On se fait une péniche. Mais oui. Mais non, à l'étranger, on va pas rester à Paris. Oh, bah, écoute, Tu te souviens-toi comme on avait rigolé à Cuba? Qu'est-ce qu'il ferait pas pour la faire cracher la thune lui Et puis si c'est pour passer Lui, en... il voyage à ses frais. Et si c'est pour passer en dessous de chez elle, ça l'intéresse pas. Et tu comprends pourquoi il veut pas que le fils qui lui dit tu dépenses trop. Tu vois pourquoi il aime pas? Mais non, on part à l'étranger, Mais Claude. tu crois que tu rigoles pas du tout. J'ai droit à tout, même Jacques, je le payais trop. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais qu'est-ce qui deviendrait sans Jacques? Tu peux m'expliquer? Et nous, tu Mais vois, ouais, alors ça c'est gonflé. Alors ça c'est dégueulasse. Ouais. Un homme qui s'occupe de toi si gentiment, il trouve que tu le payes depuis trop. 22 Il a ans. qu'à venir à le faire lui-même, Oui, tiens. ça fait 22 ans qu'il est avec nous. Mais peut-être qu'il parlait pas du salaire, Et peut-être tu qu'il te parlait de l'argent que Jacques prend par ailleurs. Oh. dans les vases. 22 ans. Tu te rends compte? Il t'a déjà connu vieille. Mais oui, tu sais qui m'a dit ça pour la première fois? Laurent, quand il me dit l'autre jour au téléphone, quand je pense que quand je t'ai engagé, tu avais déjà 67 ans. C'est inouï. Mais Ah vous bah, êtes- C'est sympa de l'appeler pour lui dire des trucs comme ça. Tu vois, t'as le t'es chic, toi, vieille. pour Bah, foutre quand la je t'ai- pêche aux gens. Hein. Non, c'est flatteur. Ben oui. Mais oui, je comprends ce Très qu'il veut dire. flatteur. mais- Évidemment. D'ailleurs, Claude va tenir avec nous jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. 1, 16h, 18h30. Et vous avez certainement vu la petite Française hier qui a réussi une grande performance. Elle a décroché la médaille de bronze au concours féminin de la spécialité du saut de ski, saut à ski, très exactement on doit dire, aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais alors, justement, quelle est l'autre originalité de cette médaille d'or? Elle a eu son bac. D'or ou de bronze d'ailleurs, parce que c'est Bronze. valable aussi. Non, mais c'est valable aussi pour l'Allemande qui a obtenu l'or. Ah Elle d'accord. passe leur bac cette année? Non, parce Non. qu'elle a eu son bac avec mention très bien. Très bien, en mais c'est S. pas lié à sa personnalité à elle, puisque je vous dis, c'est valable d'ailleurs pour l'Allemande qui a obtenu l'or et pour celle, d'ailleurs, je sais pas de quelle nationalité elle est, mais Ok. Irasko Stolz qui a, elle, gagné l'argent. J'ai une idée. Ce sont les Benjamines des Non. équipes. Non, Non, c'est elles leurs ont- premiers Jeux Olympiques. non, Elles sont Elles ont vierges. non, Elles ont- enfin, Elles ont toutes battu le record du monde. non. Ah, ça c'est intéressant. Hier, je vous ai séché avec l'histoire des Pyrénées, puisque Oui. vous vous souvenez que Martin Fourcade, c'est son originalité, a obtenu une médaille d'or et c'est le premier Non-alpin skieur, non pas non-alpin, le bon premier pyrénéen. Pyrénéen, oui. Je le dis parce que j'ai eu des auditeurs qui m'ont écrit en disant oui, on a déjà eu des médailles d'or qui venaient du Jura. Oui, bah alors d'accord, mais c'était quand même la première médaille d'or qui venait Des Pyrénées. des Pyrénées avec Martin Fourcade. Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit ah mais non, mais il y a eu Isabelle Mire aussi, elle venait des Pyrénées. Alors sauf qu'elle a été médaille d'argent et pas médaille d'or. Alors quand vous écrivez pour nous faire chier, vérifiez avant. Oui, ça vous avez raison. Ça c'est chiant. Alors attendez, Alors, elles ont qu'est-ce un qu'elles point ont commun qui Elles est sont lié spécifiquement à leur sport. Ah oui, ça pour le coup. Est-ce qu'elles ont le même entraîneur? Non, ah, je Elles suis sont surpris, très je pensais que vous aviez Elles ont vu la même sont marque. très- Elles ont La les même culs. marque. La Elles même sont marque. très jeunes. J'ai une idée. Allez-y. J'ai une idée. Colin Mattel, c'est un nom de marque de jouets. L'autre en allemand, c'est aussi un nom de marque Ah non, de pas jouets. du tout. Ça n'a aucun rapport Elles avec. sont- Ça aurait pu. Avec leur Non, nom. t'es pas con. Elles sont très jeunes. Parce qu'elles pèsent moins lourd. Elle a 22 ans, Karina Vogt. Et l'autre a 18. Ça, c'est vrai. Ouais, il y en a qui ont 15 ans. hein. Et quant à Daniela Iraschko Stolz, Non, Roseau. qui a eu la médaille d'argent, elle est autrichienne, comme son nom l'indique. Mais de toute façon, c'est pas lié à elle. C'est ni lié à la française, la petite Colline Mattel, ni lié à l'allemande. Parce que c'est vrai que la petite Colline Mattel, on est content pour elle. Oh, bah oui. Elle est la française qui a remporté la médaille de bronze. Mais quand même, l'or, c'est l'allemande qui l'a obtenu. Ouais. Bon. Oui. C'est bon. c'est Et impressionnant alors comme discipline en plus. Hein. Alors justement,
Non, Elles ont le vertige. Non, quelle est l'originalité de ces 3 médailles? Elles sautent plus haut que leur taille? Non, non, non. Non, Elles sont au départ. elles ont. Non, bah non, c'est Mais vous pas- l'avez regardé ou pas? Moi, j'ai Ah, regardé, Eh j'ai ben, vu. moi, alors j'ai vous regardé. n'écoutez pas ce qui se dit. Si, alors. ils ont dit bah. elle avait une très belle démarque. C'est-à-dire, quand elle atterrit, elle a les points de style. Non, non, c'est pas ça. Quand elles se sont retrouvées pour la première fois en haut de ce tremplin, elles ont eu tellement peur qu'elles ont renoncé. Oui, elle est passée en dernier. Non, ce n'est pas ça non plus. Non, oui. La petite Colline Matel, Oui, effectivement, c'est elle a pas ça. 18 ans, mais ça n'a rien à voir avec leur âge. Est-ce que ça a à voir avec le vent Ça- et les points de Non, compensation ça a à Oui, quand le vent c'est est pas dans ça. l'autre- C'est pas ça, mais oui quand même. Ça a, Oui. ça a à voir avec leur sport, le saut à ski. Elles sont Elles ont championnes. croisé les skis. Non, Elles sont championnes dans une autre discipline. Elles font aussi du slalom. Un non, peu comme ça. non, c'est pas ça. Non. Elles ont commencé par une autre discipline. Elles jouent de la guitare. Non, 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 non. Elles ont tenu la flamme olympique? Arrête de faire ah, chaque fois j'ai peur. Oui, ah. vas-y. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'elles ont sauté sans gants? Non, non, pas du tout. Ah, elles ont sauté sans gants? Non, mais ça aurait. Mais c'est con alors ce que vous venez de dire. Non, mais je rêve. Parce qu'il y a une fille qui a sauté sans gants et ils ont expliqué à la télé, pendant que j'attendais le patinage artistique, une fois de plus, C'est Françoise, non que si on tombe, on se brûle les mains tellement la neige est glacée. Françoise Sangan, tu la connais, elle a fait des trucs. Bah, si on tombe, on se fait mal de toutes qu'est-ce les qu'elles manières, ont, puisque c'est tellement haut. Alors attendez, c'est impossible que je trouve pas. Je me suis pas tapé toutes ces heures devant les JO pour rien. C'est bien parce que Moi, pendant je qu'on vous joue, le en plus, il y a le Laurent qui regarde le programme de télé ce soir. Non, 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 je regarde un petit peu, c'est écrit dans toute la presse. Hein, Attendez, ça cette médaille de bronze, c'est dans tous les titres en plus. Hein, cette médaille de bronze a une particularité pour la française, mais c'est la même particularité pour la D'accord. médaille d'or pour C'est la taille, l'allemande. ça y est, je sais. C'est Ok. la taille des médailles. Non, pas du tout. Non. C'est leur première C'est la première médaille. médaille femme pour chaque pays. Voilà. Pour Et l'Allemagne, ouais, c'est c'est la ça, première moi, médaille je- allemande, Pas du la tout. première médaille. Pas du tout. Pas du tout. J'ai cru à un moment donné que vous aviez la réponse, Oh, mais D'accord, c'est la première médaille de quelque chose. oui. C'est la première médaille femme. Non. C'est la première médaille en Ah, ski. la première médaille femme. Oui, en saut. En saut. Ah ouais. La Voilà. première médaille femme en saut à ski, car la discipline N'existait pas avant, non? N'existait pas. n'existait pas avant. Pour les femmes. Pour les femmes. Pour les femmes. Effectivement, il y avait des médailles pour les hommes en saut à ski, mais il n'y avait Mais pas depuis longtemps. Hein. Quoi, pas depuis longtemps? Le saut à ski, c'est très récent. Oui, bah Pour oui, les mais femmes, encore oui, plus oui. pour les femmes, puisque c'est de cette année. c'est la D'accord, non, première. mais c'est vrai, c'est de cette année. Mais le saut à ski n'est pas un truc qui existe depuis longtemps. Non, d'accord, Pierre. Vous vous foutez Oh, tous ça de fait ma un gueule paquet. parce que Tu je veux dire cherche. les tremplins, Oh, ça on s'est existe pas foutu depuis de ta belle lurette, gueule, quand même. idiote. Mais je finis toujours par. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Elle m'a traité Elle dit d'idiote. qu'on s'est foutu de sa gueule parce qu'elle cherchait. Ouais, pas Moi, plus. j'essayais de trouver plus vite que toi, c'est tout. Puis on s'est pas foutu de ta gueule, pas plus que d'habitude, quoi. Vous avez fait du saut à ski, vous, déjà, Claude? Non, j'ai eu beaucoup de mal déjà. J'ai fait beaucoup de ski. J'ai eu très peur. Vous êtes la reine de la descente, ça, on le sait. Ah oui, mais j'ai renoncé à... Dans le slalom spécial. Mais c'est pas au ski. C'est pas Qu'est-ce au qu'il y a, ski. Pierre? Tu sais qu'on va te fermer la main d'or si tu Qu'est-ce qu'il a dit? On va te fermer la main d'or. Qui est con. Oh bah dites donc, si j'étais vraiment antisémite, je commence mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, Ça, c'est vrai. pas le côté j'ai d'excellents amis juifs. Tous les antisémites te disent ça. Ah non, alors lui, il est complètement juivé. Oui, tu Ah nous non. engages peut-être parce que t'as peur. Vous n'êtes pas juif, vous, Stevie? Ah bah non, mais vous êtes moi- circoncis, mais vous n'êtes pas juif. Non, je suis pas Ah, mais circoncis. comment tu le sais? Non, mais il se trompe. Ouais, dis donc, c'est pas un truc qu'on montre tous les jours à ses potes, ça, quand même. Ouais. Eh, t'as vu, elle était Moi bien aussi. l'émission. Elle était bien l'émission aujourd'hui. Ouais. Oh, mais t'es circoncis. Moi aussi, je suis circoncis, mais moi, je l'ai déjà expliqué en spectacle. J'ai prêché le faux pour savoir le Oui, vrai. mais non. Un kilo deux, moi. Moi, non. Et je suis pas juif non plus. Mais T'as eu 1 kilo de 2 de Oui, prépuce. moi, je me suis... Oui, 1 kilo deux à 40 ans. Moi, je me suis fait... retirer. Ah, il y avait 1 un kilo deux, kilo. on l'a mangé en pierrade à la maison. Façon calamar, tu vois, en rondelle. Écoute, on était 6 dessus, c'est le chat qui a fini. Pour te dire... Claude, ne laissez pas dire des choses pareilles, on est en direct. Oui, oui, Claude. mais moi, ça me fait rire. Enfin, Qu'est-ce quand que tu veux même. que je te Moi, j'ai un dise? peu honte. Je voudrais vous faire découvrir un groupe. Ils sont deux, ils sont français. C'est bien de le dire avant parce qu'ils chantent en anglais et alors ils vont faire un
tabac. Les Beatles. Non. Ils sont deux, ils sont français. Mais non. Ils sont français, ils sont Oui. ils vont faire un tabac en Italie. Les Beatles. Il s'appelle les Rolling Stones. Il s'appelle As Animals. Ils sont déjà dans la playlist Europe 1. Leur nouvel album vient de sortir. Ils sont en tournée dans toute la France. Et en plus, j'aurai la chance de les avoir sur mon plateau samedi soir dans On n'est pas couché. As Animals. Auditeur contre chroniqueur. Bonsoir Aurore. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Vous êtes à Alès, Aurore. Oui, à l'aise, oui, dans le Gard. Et quel temps fait-il aujourd'hui? Bon, pas très beau. Il fait pas très beau aujourd'hui. Oh, bah, vous avez l'air déprimée, Aurore. Oh non, non, pas du tout. Vous êtes heureuse de nous parler tout de même. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Très étonnée même d'avoir été rappelée. Je suis très contente d'être en ligne. C'est vrai, on rappelle jamais. C'est la voix d'Olivia Ruiz. Ah, vous trouvez? Oui, elle parle comme Olivia Ruiz. Ouais, oui, souvent les gens dans la même région, ils ont un peu le même accent, quoi. Enfin, excuse-moi, tous les gens qui sont parisiens n'ont pas la même voix que moi. Heureusement pour Paris. Je suis pas d'accord. S'il y a bien un truc que vous pouvez pas critiquer, c'est ma voix. Ah bah ça c'est sûr. Et tu sais, et ta délicatesse. Aurore, je vous présente Hervé, qui lui est à Herblay, c'est bien ça? Oui, bonjour. Salut Bonjour, Hervé. Laurent, bonjour toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Je suis retraité. Retraité. Et vous Aurore, je vous ai demandé? Je suis assistante de gestion. Très bien Aurore, votre dîner d'hier, on n'a pas demandé aujourd'hui encore. C'était du poisson avec du riz. Du poisson, quel genre de poisson? Du cabillaud, très bien cuisiné. Un petit cabillaud très bien Avec du cuisiné. riz. Et vous Hervé? Moi, c'était de la moussaka et puis de la compote de pommes. Oh, c'est bon ça, la Ah, de la moussaka et de la compote de pommes. Vous n'avez plus dedans? La moussaka, c'est quoi ça? Non, C'est non, là, bon, je dis c'est non, génial, Laurent. C'est de la purée de pois Non. chiches. Mais non. Non. Le Bah, monsieur si, est retraité, ça se trouve, il a pas de dents. Vous voyez? La moussaka, c'est comme des lasagnes, mais tu sais, En moins bon. grec. Non, très bon, très bon. Ah, C'est très bon, une bonne Ah, moussaka. c'est des lasagnes sans bolognaise, mais avec de l'aubergine, c'est Oh, ça? oui, ouais, c'est ça. Voilà. Puis on n'est pas là pour t'apprendre à faire la cuisine. Hein. T'as qu'à t'occuper de tes gosses et pas nous faire chier. Hervé, Aurore, êtes-vous prêts à jouer? Oui. Alors, je vais vous emmener aux États-Unis, au dîner d'État réservé par J'ai cru que c'était le voyage. Non, réservé par l'Amérique à notre président français. Quel honneur! Le tapis rouge, le dîner Michelle Obama qui a prononcé quelques mots en français. Vous l'avez peut-être entendu. Elle a même dit: le président et moi sommes ravis d'organiser un dîner d'État pour la France ici à la Maison Blanche. Oh là là, vous faites super bien le faux accent français Ouais. américain. C'est parce que là, je parlais anglais, là. Et alors, on a eu le menu, évidemment. J'espère que vous allez regarder le menu, Oui, Aurore. mais et j'ai Hervé. oublié, raconte. Alors, au menu offert, donc, en l'honneur du président Hollande. C'est sympa d'offrir le menu, tu vois. T'imagines un peu s'ils font payer les. Bon, ben voilà, hein, ça va faire $15. Non, non, vas-y, c'était très bien. Vas-y, lis-le menu. Alors, des légumes du potager de notre ami Michelle Obama, des vins de Virginie, Oh, bah non, mais donne des détails. du caviar, Virginie, comment? du caviar au ciatre américain, et alors il y a quelque chose de plus étonnant en dessert. Quoi donc? Du crumble. Non. Pourquoi étonnant? Ah ben parce que je m'attendais pas à ce qu'ils servent ça. Parce que c'est pas Je ne savais pas ce Les qu'ils mangent ce Saint- type de dessert. par exemple. Un Saint-Honoré. Genre un soufflé de boudin noir au cornichon. Non, C'est Une quelque orange chose- givrée? C'est un Pourquoi dessert américain? Un gâteau au chocolat des Hawaï. Non, non, ça, Une île flottante. De la vanille avec des mandarines. non, Une île flottante. non plus. Non. Non, Faut ça, le savoir le faire. C'est un dessert typiquement Un américain. baba au rhum. Qui parle, mes Gâteau au chéris? chocolat de Hawaï aux mandarines de Floride. Oh là là, mais j'entends plein de bruits différents là, c'est très compliqué. Qui hurle comme ça dans son téléphone? Qui fait des bruits bizarres? C'est de votre côté, Aurore, ou de votre côté, Hervé? Non, non, non. Ah voilà, ouf. Interférence. De la glace à la vanille avec des mandarines. Non, non, Alors, non. écoute, Mais vous qui dites dit pas étonnant, Laurent, parce que vous vous attendiez à un dessert traditionnel américain et qu'ils ont servi une autre nationalité. Genre des cuisses de grenouille givrées. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un dessert. Oui, parce qu'il y avait du gâteau au chocolat, mais c'est pas tout à fait un dessert. C'est pas tout à fait un dessert. Mais il y a Mandarine de quelqu'un Floride. qui. Il y a des dames qui Il y parlent. avait des fesses brisées. Tiens. Oui, oui, c'est une émission radio. Oui, ce sont les auditeurs, Claude. Ah, regardez partout, Si mais tu veux, qui parle? Claude, nous sommes en train de jouer avec des gens qui ne sont pas Mais présents. j'étais sorti faire pipi, je ne savais On est pas. sur Europe 1. Claude a pensé qu'on écoutait une autre radio. Mais oui, je comprenais pas que ce que venait faire cette dame là.
sont nos auditeurs, c'est le challenge. Alors moi je sais. Il joue pour un séjour en Grèce, ça tombe bien, il a mangé de la moussaka. Il y a Linardis proposait des cookies à la lavande de barbe à papa blanche. Et d'une rose rouge. Alors vous avez... Alors... violette au sucre. Oh, écoutez, alors je vais vous accorder la bonne réponse parce que dans tout ce que vous venez de dire, il fallait juste retenir de la... Barbe à papa. De la barbe à papa. Barbe à papa blanche. Bonne réponse d'Hervé, de la barbe à papa. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Non. Eh oui, de la barbe à papa. Ça, alors, c'est étonnant. Ah, elle a dû se creuser, la mère Obama. Ou alors c'était la cuisinière qui faisait une chimio. Enfin, mais vous êtes con. Elle a dû se creuser, Madame Obama. Tu penses pas qu'elle était en cuisine Bien en sûr. disant tiens, il y a Hollande qui vient grailler, qu'est-ce qu'on va faire à bouffer? Bien sûr, elle n'était pas en cuisine, mais... La First Lady, quand il y a un dîner d'État comme ça, et qu'elle justement prend part aux choses, on lui soumet, c'est pas elle qui le fait. Bien sûr, elle est très impliquée. Elle dit pas, il y a ma cousine Martine qui va venir m'aider pour le matin. Mais c'est elle qui décide et qui... Ah oui. Et oui, elle a dû trouver... Elle choisit les fleurs, le service à vaisselle, le menu, les fleurs. Pour leur rendre l'invitation, si on fait ça à l'Élysée, tu te rends compte, c'est François Hollande, il va falloir qu'ils soient en cuisine tout seul. Oui, bah oui. Eh oui, il a personne là. Eh oui, oui. Remarquez, là, ils sont plusieurs à connaître la barbe à papa, hein, mais... Bah, s'ils viennent en France, ils boufferont du Picard, puis c'est tout, hein. Hervé, vous avez bien fait de goûter la moussaka hier soir, parce que c'est vous qui partez pour la Grèce. Ah bah, je suis très content. Hein. Vous partez pour plaisir. Corfou grâce à Plein Vent Voyage. Bravo. Plus d'informations sur www.pleinvent-voyage.com. Et pour la Saint-Valentin, chère Aurore, vous recevrez-vous un coffret complet pour Clarins, un bain relax, produit de maquillage, double sérum, crème visage, un tout nouveau soin star. Le coffret Clarins, c'est pour vous, Aurore. Bravo à tous les deux. Bravo. Et dans un instant, nous aurons au téléphone Rachel Casadamon, directrice artistique de l'agence H5. Et pour quelle raison parle-t-on de cette agence dans la presse aujourd'hui? À cause de la grippe, H5N1? Pas du tout. Mais elle va être ravie, elle va changer de nom immédiatement, je pense. Est-ce qu'elle est à l'origine d'une campagne de pub qui a fait beaucoup parler? On peut dire ça. Parce qu'elle a détourné un des problèmes qu'a eu le président avec son casque. Non, ça, il y a eu ce qu'il fallait dans le genre. D'accord. C'est la société de l'infante Christina? Pas du tout. Est-ce que... Mais effectivement, cette agence a travaillé sur, on va dire, sur une campagne. Est-ce que c'est la campagne des voitures, des VTC, des voitures de tourisme? Ah, de Balkany? Non plus. Ah, c'est la photo Hidalgo pour sa campagne. Bonne réponse de Caroline Diamant. Expliquez, Caroline. On vient de révéler aujourd'hui, de découvrir aujourd'hui la photo de la campagne, la photo officielle pour la campagne de Anne Hidalgo. Et j'imagine qu'effectivement, il y a une agence de pub derrière. Et alors, cette photo vous a surprise, étonnée? Non, pas du tout. Non, elle aurait dû. Bah, peut-être un peu, et c'est pourquoi j'avais envie d'avoir Rachel Casadamon au téléphone, parce que Dieu sait que nous tous, on connaît ça par cœur. Dieu sait que si vous me voyez là en vrai dans cette émission, mal rasé, pas maquillé, c'est l'avantage de la radio, on n'est pas filmé. Mais tu veux dire que la photo est très retouchée. Je te trouve encore mieux en sauvageonne. Mais c'est vrai que entre là et la photo officielle de la campagne Europe 1, il y a 10 ou 20 ans d'écart à peu près. Bon, mais alors là, la photo Rachel Casadamon que vous avez faite pour Anne Hidalgo, et Dieu sait, je le dis d'avance, Dieu sait qu'on est plutôt gâtés, que ce soit d'ailleurs du côté de Nathalie Kosciusko-Morizet ou d'Anne Hidalgo, on peut dire qu'on a deux jolies candidates physiquement en tout cas. Même Delanoë était très bien. Mais alors là, Madame Rachel Casadamon, j'ai quand même l'impression que vous lui avez fait gagner 20 ans sur cette affiche à Anne Hidalgo. Oh, c'est une belle femme, Anne Hidalgo. Expliquez-moi. Alors, non, on ne lui a pas du tout fait gagner d'année et je pense que quand vous allez voir l'affiche dans la rue, vous pourrez vous approcher et constater et compter les lignes et les pardon, ridules. excusez-moi, mais qui est sur la photo? C'est Shirley Temple. Non, mais il y a des limites à Photoshop. Hein. Non, franchement, madame. Non, elle est très belle. Elle s'est reconnue. Elle est magnifique en plus. C'est une très très belle femme. Une très jolie femme. Mais là, franchement. Bien entendu, elle s'est reconnue. Oh non, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on est à la radio, on n'a pas besoin de s'apprêter, mais quand on est à l'image, on a besoin d'être maquillé. À ce point-là. Coiffé. Habillé, et en fait une belle lumière fait un travail bien. Faut du fond de teint, pas du plâtre. Alors arrête, il y a une chose, tu sais que même moi je sais, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Photoshop. Ben oui.
Mais est-ce qu'elle a validé Anne Hidalgo cette photo? Non, tu penses. Il faut lancer une. Oui, non, mais elle vous a rien dit. Elle a pas dit. Ou alors c'est qu'elle a énormément maigri, qu'elle a énormément. Enfin, elle est magnifique sur cette photo. Non, c'est vrai qu'ils ont refait l'ovale. Ils ont refait Anne l'ovale. Hidalgo est très belle et elle est très bien maquillée et encore une fois très bien éclairée. Bon, je vais vous dire. Alors, je l'ai défendue, mais j'ai la photo sous les yeux, on dirait ma fille. Et à un moment donné, il y a des limites à tout. Non, mais c'est vrai. Vous n'avez pas une image de définition suffisante pour pouvoir zoomer. Oh bah non, c'est abusé là. Non, mais ce qu'il y a, madame, Stevie. Oh non, c'est abusé là. Non, mais c'est trop, madame. Vous lui enlevez le double. En fin de compte, vous avez refait le coup. Tout le coup, il n'y a plus rien qui tombe. Normalement, il y en a pour 25 000 euros. C'est pas compliqué. Laissez parler Madame Casadamon. C'est pas compliqué, on dirait Violetta. Laissez parler Madame Casadamon. On vous écoute, Rachel. Oui, écoutez, en fait, ce que je voulais dire, c'est que on a bien entendu choisi l'angle le plus avantageux. On a fait beaucoup de photos et on a travaillé beaucoup en amont avec la photographe Inès Dillman. Mais c'est un portrait, il n'y a pas d'angle là. Si, il y a un angle. Alors, si vous vouliez vraiment mettre l'angle le plus avantageux, pourquoi n'avez pas mis un petit collier UMP Non, mais sérieusement, vous êtes coutumière du fait. Déjà, avec De Gaulle, vous vouliez absolument le faire poser en costume marin, avec un petit sifflet comme ça pour qu'il fasse jeune. Ça n'a pas marché. Non, mais rappelez-vous. Non, mais rappelez-vous, et avec Claude Sarkozy, quand on a effacé ses poignées d'amour pendant qu'il faisait du bateau en Amérique. Oui, c'est vrai, pendant qu'il faisait du canoë, vous avez raison. Non, mais elle est magnifique, hein, je dois dire, sur cette affiche. Elle est magnifique en vrai aussi. C'est une belle femme. Mais il y a un écart entre les deux magnifiques, vous voyez ce que je veux dire? L'écart, c'est le travail du photographe. Ah oui, alors là, on la félicite. Alors, d'ailleurs, je prends rendez-vous tout de suite. Madame, On dirait une photo Pierre et Gilles. Chère Isabelle, je vous pose une question. Elle s'appelle Rachel. Chère Rachel. Alors, je préfère vous appeler Même le prénom est photoshopé ici. Je vous appelle Rachel. Vous dites que c'est dû au talent du photographe et à l'angle des prises de vue. Tout à fait. C'est donc que vous certifiez que ces clichés ne sont pas passés par le crayon d'un retoucheur en aucun moment. Toutes les photos passent. Comme toutes les images, on fait un travail de lumière et de chromie. Non, mais excusez-moi. C'est pas mieux d'avouer tout de suite, franchement. Excusez-moi, madame. On fait tous des photos autour de la table. On fait des photos régulièrement pour des affiches. On est tous plus beaux. Mais c'est pas ça. C'est que maintenant les photographes, maintenant, la photo, en plus du travail de maquillage et d'angle, il y a toujours un travail de retouche qui est fait. Si vous affirmez quelque chose comme ça, vous allez avoir tort. Il y a tout le temps une retouche, ça fait partie des photos. Et là, c'est juste un peu trop. Le travail qui a été fait était un travail de composition et non pas de retouche. Voilà. Mais nous, on voulait un bouquet, madame, on voulait pas... Bon, allez, on arrête. Le fond de Paris parce que nous avons fait une photo en studio. Effectivement, on ne pourrait pas avoir une lumière pareille en extérieur. Ah, mais elle est très jolie. Écoutez, elle est très jolie, mais peut-être elle-même, elle aurait dû dire rajoutez-moi 1 ou 2 ans quand même. Non, parce que vous parlez du travail en amont. On est d'accord, le travail en amont, on a le droit de mettre tous les meilleurs angles pour les projecteurs, pour le machin, pour tout ça. Je parle du travail en aval. Une fois que vous avez le document, est-ce que quelqu'un y a touché ou pas? On n'avale pas. Mais bien entendu qu'on est obligé de toucher aux choses pour que ce soit imprimable. Par exemple, il y a un petit peu trop de noir dans la veste, on enlève un petit peu de noir c'est comme ça toutes les photos maintenant. Ouais, moi aussi. En tout cas, c'est toujours la veste qu'on retouche chez moi. Je vais vous dire, dans les cheveux et dans le fond, mais on a tenu à faire une image honnête face aux Parisiens et justement, on a tenu à ne pas toucher au visage, à ne pas toucher au regard, à ne pas toucher Sérieusement, est-ce qu'on est les premiers à vous le dire ou est-ce qu'on vous a déjà fait la remarque? Vous êtes les premiers à me le dire. Ah non, sur Twitter, ça a envahi Twitter. Ah oui, oui, j'ai vu que des vannes là-dessus. Rachel, je vais vous dire, vous savez... J'imagine que les gens qui prennent la parole ne sont pas aussi forcément... Ah non, mais nous, je vous jure qu'on est objectif, franchement. Moi, Rachel, je vais vous dire une chose. Nous, toute notre contestation, là, elle vient du fait qu'on a vu 1000 fois en photo. Mais oui. On l'a vu 1000 fois en photo. Et ce matin, quand on a vu cette photo, on a dit « Oh la vache ! Quelle belle photo, elle a 10 ans de moins !» C'est tout ce qu'on vous dit. Je comprends, vous l'avez vu 1000 fois en photo de reportage, mais vous ne l'avez jamais vu en photo de studio. C'est vrai, c'est pas des photos posées d'habitude. C'est réussi, alors. C'est tellement... Moi, je vais tout de suite demander à Europe 1 de prendre contact avec vous, Rachel Casadamon, parce que je pense que pour la prochaine campagne, alors là, on va être nickel. Moi, je crois que c'est une erreur. Parce que ma fille, elle adore Dora l'exploratrice. Je vais garder la photo. Non, je crois que c'est une erreur, madame chère Rachel. C'est une erreur, parce que quand on photographie quelqu'un de moche, on est obligé de l'arranger. Des fois, on l'arrange un peu trop. Quand on photographie une femme belle,
comme cette demoiselle, il faut la laisser telle qu'elle est, faire le moindre touche possible. Mais vous, non. vous lui avez fait un traitement qu'on fait aux moches. Rachel, on va venir. Écoutez, j'écris un livre avec Laurent. Ruquier. Oui, Ruquier. Alors, tu le connais? Ben oui, je le connais. Alors donc sur la couverture, on avait nos 2 photos. Oui. Alors lui, charmant, beau comme tout. Puis moi, vous imaginez, j'avais 85 ans ou 83 ans. T'étais vieille à l'époque. Très vieille. Eh bien, j'ai demandé à ce qu'on me corrige, et je suis admirablement corrigé. J'ai à peine 3 rides. Et ça on te reconnaît quand le papier est français, en fait. En tout cas, on va vous remercier d'avoir gentiment répondu à nos questions, Madame Casadamon, et on retient le nom de votre agence. Franchement, moi, je suis preneur. Hein. Ah oui, moi, je veux bien poser nu avec ce photographe. Je dis que si Rachel, elle nous fait une photo de groupe à nous tous, on peut rechanter la chorale des gros chanteurs à la gueule de bois. Merci, Madame Casadamon. Une question qui concerne Robert De Niro maintenant. À l'occasion du festival du film de Sundance, il a présenté un documentaire qui s'appelle Remembering the Artist Robert De Niro Sr. Que révèle ce documentaire? Alors, si on comprenait le titre en anglais, peut-être qu'on aurait une idée. Ça, sans vexation aucune, ça vous ennuie pas de répéter? Alors, Remembering the Artist Robert De Niro Sr. Je traduis. En se souvenant de l'artiste Robert De Niro, j'avais compris, sur son père qui est un peintre. Alors c'est un film à propos de son père, exact. Et quelle révélation y a-t-il dans ce documentaire? Oui, je sais. Allez-y. C'est pas lui qui a découvert que sa mère était sa sœur? Non. Ah non, c'est Jack Nicholson. Sa mère et sa sœur. Sa mère était sa sœur. Oui, Jack Nicholson, il a 15 ans et il pense que sa mère est sa mère. Et à 15 ans, on lui explique que celle qu'il prend pour sa sœur aînée est en fait sa maman. Sa maman, parce qu'on a lâché. Non. Bon, peu importe, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Alors. Allez. Ah! Je sais pas. Tu fais peur à tout le monde. C'était pour vous réveiller. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous sentais un peu. Sur le coup de 6 h moins 5, ça marche. Je vous sentais mou du genou, ça vous a refait partir pour un coup. Alors, mettez la main plus haut et vous verrez. Mais quelle assurance! Il a découvert que c'était le fils de quelqu'un d'autre? Non. Il connaissait bien son père, et justement, c'est un documentaire où il parle de son père. J'ai une idée. J'ai une idée qui est peut-être pas con. Ça a un rapport avec son père et la boxe. Pas du tout. Ça aurait pu. Son père était champion de quelque chose? Mais non, non. C'est une révélation qu'il fait sur son père ou sur sa relation avec son père? Les deux, mais surtout sur son père. Surtout sur son père. Il a couché avec la bonne. Le père? Oui. Ah, ça, sûrement pas. C'est un joli documentaire, en tout cas. Le père était gay. Le père de Robert De Niro était gay. Bonne réponse de Titoff. Bah, comme quoi, les gars peuvent faire des enfants virils. Hein. Ça paraît évidemment d'un seul coup mais amusant. c'est drôle. Oui. Si on apprenait que le père de Lino Ventura était une folle tordue, ça ferait rire. C'est pour ça que c'est génial comme information, parce que et en plus surtout dans les débats actuels, on dit vous vous rendez compte pour les enfants, s'il y a 2 parents ou des parents homo, qu'est-ce que ça peut changer? Et ben voilà, le père de Robert De Niro était gay, il a quitté sa mère alors que Robert De Niro avait seulement 3 ans parce qu'il s'est rendu compte qu'il préférait les hommes, mais Robert De Niro n'en a jamais voulu à son père, et il y a tout un documentaire où il raconte les relations avec son père homosexuel. C'est quand même incroyable. C'est génial, mais alors pourquoi fait-il un documentaire? Comment ça? Pourquoi fait-il un documentaire? Moi, par exemple, je fais pas un documentaire sur mon père pour dire qu'il est hétérosexuel. Parce que c'est un débat de société aux États-Unis. Mais parce que c'est bizarre, justement. Mais non, parce que ça devrait être normal. Bon, voilà, comment c'est normal? Non, mais pour faire avancer les mentalités, comme aux États-Unis, ils sont en plein débat sur le sujet, ça aide à comprendre. C'est Robert De Niro, hein, j'ai dit pas Michel Denisot, non, parce que je vous vois d'un coup. Mais c'est quand même le mec qui a joué tous les rôles de parrain, de gros voyous, tout ça et tout. C'est pour ça que l'information est étonnante. On se retrouve après les infos de 18h avec l'invité d'honneur. On va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Vous n'êtes pas venu en taxi? Si? Et ça marchait. Ça a marché les taxis? Impeccable. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a entendu là aux informations quand même que ça avait l'air bien chaud. Bienvenue en tout cas chez nous. Je crois que c'est votre première fois dans la loge d'honneur. Absolument. Vous allez répondre par oui ou par non aux questions en direct de mes camarades qui vont tenter de vous identifier. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Combien vous a coûté la course de taxi? Ah, c'est une bonne question. Ah, très bonne question. 19 € avec le pourboire. Oh, ça c'est un gars qui vient de Saint-Ouen. Qu'est-ce qu'il a dit? 19 €, Claude. 19 €. Non, à cette heure-là, c'est quelqu'un Avec qui le ne vient pourboire. pas très loin. Non. Si, 19 €, c'est beaucoup quand même. Oui. Invité mystère, est-ce que vous utilisez toujours des taxis ou bien vous avez un scooter?
Non, j'ai pas de scooter. J'ai une voiture et je prends rarement les taxis. D'accord. Est-ce que tu Vous le penses... prenez que lorsqu'il y a la grève. ça, en fait. Absolument. Non, pour être à l'heure, faut ne pas vous faire attendre. Est-ce que tu peux prendre encore le métro sans être emmerdé par tout le monde? Oui, vous savez, on peut toujours se mettre de telle façon qu'on soit pas ennuyé. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est possible. Claude, c'est quoi, ma J'ai chérie? l'impression toujours quand elle fait ça, Claude, qu'il va y avoir quelqu'un qui ensuite va croquer dans une tablette de chocolat crunch et que tout le repas va s'écrouler. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous raconterai tout. Oh, à c'était 18h30. bon le crunch. Vous vous souvenez de cette Ah pub? oui. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Pas du tout. Et justement, je signale que on cherche en même temps que vous sur Twitter et que je dirais, évidemment, j'annoncerai à l'antenne dès s'il y a que quelqu'un aura trouvé avant vous qui est notre invité d'honneur. Il y a un suspense, d'ailleurs, quelqu'un dit à quelle heure Pierre Bénichou s'endormira-t-il pendant l'invité mystère. C'est un vrai suspense pour les auditeurs. Ça. Enfin, il y en a qui peuvent tricher parce que s'ils étaient à l'accueil d'Europe 1 il y a 5 minutes... Alors, je déteste être célèbre pour des mauvaises raisons. D'autres questions pour notre invité. Est-ce que j'ai pas entendu, en tout cas, est-ce qu'on vous a posé la question, vous êtes un homme ou une femme? Oui, un homme. Un homme. Ah oui, alors toi tu reviens. quel mauvais élève, lui, là. Est-ce que vous avez des cheveux blancs? Oui. Oui. Ah, mais... Attends, tu les montres ou tu les caches? Non, je les mange, j'ai les cheveux gris. Ah, tu les vous laisses. portez pas le tchador, alors. Il a les cheveux gris, voilà. Invité mystère, est-ce que vous avez un passeport français? Est-ce que vous êtes un sportif? Non. Non. Est-ce que vous avez des enfants connus, enfin qui marcheraient un peu dans votre sillage? Non. Un auditeur sur Twitter qui s'appelle Rebellion dit « J'ai reconnu la voix de Mickey Mouse ». Mickey Mouse. Mickey Mouse, oui. Titoff propose Franck Dubosc. Vous n'êtes pas Franck Dubosc. Non. Ah ben, Ouais, invité mystère. Pardon. Est-ce que vous avez de la barbe? Non. Non. Je me rase. Enfin, j'ai de la barbe, mais je me rase. Il la rase, j'ai compris. Est-ce que vous voyagez beaucoup à l'étranger? Comme toi, il a les cheveux blancs, il se rase. Oui, pas mal. Pas mal. Pour votre plaisir ou, comme dirait Julia Roberts dans Pretty Woman, for business or for leisure? Pour le business. C'est bien un petit. Voici un premier indice musical. Ouais, génial. Mais mercredi prochain, je n'irai pas à Reims. D'ailleurs, à Reims, personne n'y va. Ils n'ont besoin de rien. Les cimetières de province, de rien et encore moins de moi. C'est Louis Garrel qui chantait dans ce premier indice. Alors, tout le monde va à Reims. Enfin, personne va à Reims sauf vous, c'est ça en fait? L'indice? Vous êtes de Reims? Ah, le moment de solitude. Je connais Reims, je connais bien Reims. Posez la bonne question si vous voulez qu'il vous réponde, l'invité d'honneur. Est-ce que vous êtes issu de Reims? Issu de Reims ou issu des pieds? Est-ce que vous êtes issu? Non, j'ai travaillé à Reims. Ah, vous étiez dans le Champagne? Dans le Liège? Est-ce que ça a un rapport avec la cathédrale? Il était dans les bouchons tout à l'heure, mais c'est Non, aucun rapport. Et le Vous avez une parenté avec le sacre? Non, pas spécialement. Non. Ok, donc on n'a pas compris l'indice, clairement, Laurent. Bah si, il a travaillé à Reims, on peut dire ça, invité d'honneur. Ah, oui. Ah, mais ça. Est-ce que vous avez tenu le théâtre à Reims? Non. Pas du tout. Non, mais Voici... ça se sait. Pardon, quoi? Ça se sait que monsieur a travaillé à Reims. En tout cas, maintenant, ça se sait. Voici oui. un deuxième indice. Réfléchissez bien, nous revenons après la pub. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Sur la musique de ce deuxième indice, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on me propose sur Twitter, par exemple Mickey me propose Claude Sérillon, mais non, notre invité n'est pas Claude Sérillon, on me propose Jack Lang, Xavier de Moulin, Cadmerade, Patrick Poivre d'Arvor, mais c'est tout Nelson Montfort, Michel Simès, Arrêtez, Vincent il va plus nous en Cassel, rester. André Dussolier, Mais Richard oui, Anconina. laissez-nous-en pour nous. Et non, ce n'est pas tout ça. Il y a même un tweetos qui dit « Il suffirait que j'aille au bout du couloir et que j'ouvre la porte de la loge pour savoir qui c'est. » Dites-moi, j'ai une idée. Pierre Bénichou d'abord. À Série, cher ami. À quel poste jouiez-vous dans l'équipe de Reims?
Je ne jouais pas au football. Pas de chance, Pierre. J'étais sûr que c'était copain. Ah le non, mec sûr de lui, oui. c'est pas vraiment copain. Alors moi j'ai une question, invité de mystère, puisque j'ai l'impression que l'indice qu'on a écouté, c'est une musique de genre de film américain des années 50, limite avec Marilyn Monroe. Un peu James Bond. Vous l'avez reconnu, vous, cette musique, invité? James Bond. Non, c'est pas James Bond. Vous n'avez pas reconnu la musique, Non, invité? j'ai pas reconnu la musique, mais je ne suis pas James Bond non plus. Alors, un autre indice, donc. Mélodie s'est toujours pressée à ses frontières. Elle a pleuré son sort pourtant, s'est ressaisie d'attaques meurtrières en tremblement de terre. Elle a vécu le pire, pauvre et tendre Arménie. Ah, on continue à me proposer PPDA sur Twitter, Michel Drucker. Quelqu'un me propose Georges Clémenceau, il y a peu de chance. Moi, Et j'aimerais vous quand même bien savoir, votre passage à Reims, c'était dans le cadre de la profession que vous avez actuellement ou c'était avant que vous deveniez connu? Non, c'est dans la profession que j'exerce encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes journaliste? Oui, bravo Caroline Diamant, Ah oui. vous avez avancé, notre Voilà. invité est journaliste. Et à mon avis, vous avez présenté, Alors, vous êtes journaliste, est-ce que vous avez un domaine de prédilection? J'en ai eu plusieurs. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs. Je te dirai à 18h30. Enlève le casque si c'est pour Vous voulez entendre comme ça. un autre indice encore? Allez. Jean-Marie Bigard propose Gérard Holtz, mais non, notre invité d'honneur n'est pas Gérard Non, Holtz. puis il a peut-être un tout C'est petit peu un associé. hymne national, ça Mais oui, De la Belgique. C'est un hymne, mais en tout cas pas national. D'un pays où notre invité était correspondant. Pas du tout. Mais oui. Mais oui. Caroline. Ou pas. Allez-y. Vous avez un rapport avec le sport, bien que vous soyez journaliste? J'en ai un aujourd'hui. Aujourd'hui. Eh oui. Et ça, c'est un hymne qu'on entend quand, par exemple, on gagne au rugby. Pas du tout. Non. Pas du tout. Je suis triste pour vous. Voici un autre indice musical. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force la vie. Bravo à deux auditeurs qui ont été les premiers à identifier notre invité, qui sont donc bien plus rapides que vous. Ils ont que ça à faire et puis ils ont Internet aussi. Un auditeur. Qu'est-ce que tu peux taper sur Internet? Un auditeur propose Mathieu Madénian, ce qui est plutôt malin de sa part, mais ça n'est pas Mathieu Madénian. Pourquoi ce notre serait invité, malin donc. alors qu'il a Parce pas les qu'il cheveux ça veut dire blancs qu'il a compris les indices, que vous ne comprenez rien aux indices. Mais en revanche, Gilles, par exemple, sait déjà qui est notre invité d'honneur. Et vous? Et là, Alors. regarde, il t'a posé un papier. Est-ce que vous masquez un accent, invité Titoff mystère? propose Christian Jean-Pierre, mais non, ça n'est pas Christian Jean-Pierre. Est-ce que vous masquez un accent, demande Caroline? Absolument pas. Absolument Est-ce pas. est-ce qu'aujourd'hui vous présentez uniquement du sport à la télé? Non. Vous commentez du sport, ce qui n'est pas la même chose. Non plus. Titoff propose Michel Drucker. Pierre Bénichou propose André Manoukian, oui, alors, qui est très doué dans le commentateur sportif et dans le sport. Pierre. Oui, mais il est évident que cet homme doit avoir quelque chose d'arménien. Ah, mais posez la question. Êtes-vous arménien par hasard? D'origine. D'origine. Est-ce que votre nom a une consonance arménienne? Absolument. Ah, donc Absolument. alors Arménie, ça se termine par Our, comme Par Aznavour. Pas par Our comme Aznavour. Ah, il s'appelle Aznavour. Mais qu'il est con. Bah, à part Boris Vian, je sais pas. Oui, l'arménien bien connu. Bravo Titoff. Ah. Vous avez identifié notre invité d'honneur, ça en fait un. Allez, Ok. un de J'avais plus. pensé à D'Artagnan.
C'est la consonance arménienne. Excusez-moi, invité mystère, mais est-ce que... Bravo à Florence Serre, une auditrice qui, elle aussi, a identifié notre invité. Roger Zabel, qui nous suit et qui nous écoute, a identifié... sais, on se follow sur Twitter. A identifié aussi... Ça me fait plaisir. Moi, j'allais le dire, Roger Zabel. Ah, mais ce n'est pas lui. Il a identifié, en tout cas, qui était dans la loge, Roger. Oui. Pardon. Je l'ai. J'en suis sûr que je le l'ai. Dis-le, dis-le. Que je l'ai. Ils sont nombreux maintenant sur Twitter à savoir qui est notre invité d'honneur. Stevie, toujours rien. Pourtant, vous connaissez bien notre invité, Stevie. C'est vrai. Bravo, Caroline. On a fait des choses ensemble. Elle sait tout. Posez les questions. On a fait des choses ensemble. Une émission, non? Rien? Non. Un peu quand même. Je sais que Stevie m'a raconté avoir fait des choses avec vous. Oh mon Dieu, on a hâte de savoir. Ah bah alors je le sais. Ah bah si, j'ai trouvé. Vous voyez? C'est pas gentil de ne pas vouloir vous en souvenir, invité d'honneur. Mais je pas très bien. bien. Je sais que c'est... Je m'en souviens pas. Il doit avoir les oreilles qui a sifflé il y a quelques semaines. On a Bravo Stevie. Vous avez vous aussi identifié notre donc invité. ils ont vraiment des souvenirs ensemble. Non, alors. pas avec lui, directement. Indirectement. Mais tu sais pas bien ce que tu as fait, Pourquoi Laurent Ruquier. Parce que tu dis que c'est une folle, quoi. Oh, mais non, rien. Mais non, pas du tout, rien à voir. J'ai jamais couché avec quelqu'un de connu, moi, alors que ça soit Ah, clair. il est connu comme Et les ça. gens qui couchaient avec toi non plus. Alors, Caroline Diamant, Titoff et Stevie, vous allez pouvoir annoncer qui va nous rejoindre maintenant dans ce studio, puisque vous avez identifié... Non, Jean-Marie André Manoukian, il a déjà essayé, Pierre, tout à l'heure. J'ai essayé, on a l'impression que c'est pas la peine de me dénoncer. c'est une mauvaise action. J'ai essayé, non? J'ai dit le nom qui me semblait bon. Alors, Il a Caroline, déjà essayé, Stevie, Titoff, notre invité d'honneur, c'est... Daniel Bilalian. Daniel Bilalian. Daniel Bilalian est notre invité d'honneur. En tant que directeur du service des sports de France Télévisions, c'est un homme occupé en ce moment essentiellement par les Jeux Olympiques d'hiver qui font des gros scores d'audience. Je vais pouvoir taper sur quelqu'un de concret. Pourquoi? Rendez-moi le patinage artistique, ôtez-moi la luge. J'en peux plus. À chaque fois, on me dit à 16h, j'enregistre. Après, je me tape des heures de luge et de biathlon et de sprint. Ah, je vous jure, je me sens le parent pauvre en tant que spectatrice qui aime le patinage. Vous avez beaucoup de téléspectateurs qui réclament le patinage? Pendant les Jeux Olympiques, oui. Les Jeux Olympiques, c'est un phénomène à part. Les gens regardent le sport pendant les Jeux Olympiques, de sport qu'ils ne regardent pas pendant le reste de l'année. On ne savait même pas qu'ils existaient. J'irai pas jusque-là. En tout cas, ça fait des gros scores d'audience. Ça fait des scores d'audience. D'ailleurs, je vous demande de nous les laisser quand on va revenir le 24 février prochain, parce qu'on sera très heureux de retrouver tous ces téléspectateurs. Mettez-nous sur des luges. Moi, je pense qu'on va aller à Sochi. On va faire la première émission en direct de Russie. Ah, c'est très bien. Ah, ça, franchement, voilà, il y a pas de... Non, mais les Français sont passionnés par les Jeux Olympiques, la compétition, en fait. C'est un événement. Ça, c'est surtout que c'est un événement rare. C'est une fois tous les 2 ans pour l'hiver, une fois tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques d'été. Et les gens viennent voir, non pas du sport, ils viennent voir des émotions, leur champion gagner. C'est ce que j'appelle des sportifs marseillaises. Et oui, c'est savoir si on va avoir une médaille. En espérant que... Et puis on y voit des curiosités qu'on ne voit pas le reste du temps. Puis les talents, incroyables. La petite russe, là, au patinage artistique, justement, 15 ans, c'est incroyable. C'est virtuosité. Qui a patiné devant Poutine. Oui, en 3 Cette championne russe, elle était extraordinaire. Elle a été épatante, on l'a vu tout de suite. Et d'ailleurs, ça a été affreux parce qu'il y avait 2 autres grandes championnes qui ont patiné juste derrière elle. Et elles avaient l'air de ne pas pouvoir se mouvoir, alors qu'avant, c'était une toupie qui était sur le... Pendant 2 semaines, donc, on va avoir le droit à combien d'heures de retransmission? De 7h du matin à 20h35. Ah oui, quand même. Donc France 2, France 3. France 2, France 3 en alternance. Puis ensuite, vous aurez les Paralympiques au mois de mars sur France 4. Est-ce que on les regarde autant? Ah oui, on les regarde autant. C'est les mêmes qui reviennent des sports d'hiver. Vous avez par exemple hier soir vous avez 26 millions de Français qui ont déjà regardé ces Jeux depuis vendredi dernier. Hier soir, par exemple, au moment où la jeune Française en saut a fait sa médaille, ils étaient 9 millions à 19h58 très précisément à regarder. Et la moyenne dans la journée est toujours au-dessus de 2 millions. En saut à ski, et je tiens à rectifier ce qu'a dit Pierre Bénichou tout à l'heure, il y a bien longtemps que les hommes sautent à ski mais aussi. Il n'a pas dit ça, il a dit que c'est les femmes qui sautaient. Non, il a dit que ça faisait très longtemps. La première fois, les femmes, c'est la première fois. Mais dans les fois, j'avais rajouté à tort, puisque
mon patron le dit, que je ne suis pas genre à perdre ma place pour une connerie. Depuis les années 20 à peu près. Moi, j'avais rajouté que le saut à ski n'existait pas depuis longtemps. Non, depuis les années 20. Bon, bah, Daniel Bilalian reste avec nous jusqu'à 18h30. On expliquera évidemment les indices d'honneur. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier, on va se gêner. Daniel Bilalian est notre invité d'honneur, le directeur du service des sports de France Télévisions, qui évidemment est un homme heureux en ce moment vu les audiences réalisées par les différents sports d'hiver, justement pendant ces JO en Russie. Tous les 4 ans, hein, les JO aussi, évidemment, on a commis une petite erreur tout à l'heure, tous les 4 ans pour les JO d'été, comme pour les JO d'hiver, évidemment. Et la question que tout le monde se pose sur Twitter, c'est quel rapport entre Stevie et Daniel Bilalian? Et d'ailleurs, Daniel Bilalian se la pose lui-même. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a 4 ans à peu près, j'avais reçu une charmante invitation de votre part pour aller à La Plagne faire du bobsleigh. Et c'était vous qui m'aviez invité. Vous êtes pas au je sais courant? pas, c'était sa secrétaire. Je suis très désappointé. Je pensais que c'était vous personnellement. Et vous êtes venu et vous l'avez fait. Je suis venu, c'était incroyable. Donc merci du cadeau. Écoutez, mais vous avez fait donc du bobsleigh. À quelle occasion? C'était à La Plagne. C'était pour les Jeux Olympiques. C'était. Oui, de Vancouver. Non. Oui, pourquoi La Plagne d'ailleurs? Qu'est-ce que je suis parti foutre à La Plagne? Il vous a bien eu, le mec qui vous a fait venir là-bas en tout cas. Non, mais si. C'est un bon plan, ça. Je voudrais quand même signaler que sur Europe 1, évidemment, c'est Bérengère Bonte et Cyril de la Morinerie qui commentent les Jeux Olympiques d'hiver pour notre station. Et nous, combien on a de journalistes à France Télé là-bas? Là-bas, nous avons entre les techniciens et les journalistes 200 personnes. Entre Paris et Sochi. Nelson Montfort et Philippe Candelero sont ceux qui continuent à faire le plus réagir les téléspectateurs, j'imagine. Oui, avec parfois quelques excès, mais ça fait. C'est un personnage Candeloro avec Nelson Montfort. Ils forment un couple que les gens viennent voir, même si le patinage ne les intéresse pas. C'est vrai. Au moins, on rigole, il se passe quelque chose. Très rapidement, j'explique les indices. Le premier, évidemment, c'était Reims, parce que Daniel Bilalian a commencé sa carrière de journaliste à l'Union de Reims. Oui, je n'ai pas été parrainé, moi j'ai commencé en bas de l'échelle et je ne regrette pas du tout parce que travailler dans un journal provincial c'est fantastique parce qu'après quand on monte les échelons on se rend compte de la chance qu'on a. Le deuxième indice, c'était le générique d'une émission que Catherine Barma produisait qui s'appelait Star à la barre. Absolument. Que vous avez animé, je me demande d'ailleurs si Roger Zabel l'a pas animé aussi, c'est peut-être pour ça qu'il vous a identifié aussi facilement. Il l'avait fait à un moment puis ensuite je l'ai remplacé. Le troisième indice, l'Arménie, évidemment, pays d'origine. Et puis... ça, ne me faites pas écouter cette chanson-là parce qu'elle me fait pleurer. Ah bon? Et ça, je vous le dis tous, vous allez l'entendre pendant encore à peu près 2 semaines, c'est l'hymne olympique des Jeux d'hiver de Sochi. Je suis tout le temps devant et j'ai pas retenu. C'est magnifique, c'est magnifique. On remercie Daniel Bilalian en tout cas d'avoir été notre invité d'honneur. Vive le sport!